15-20 minutes de décalage. Vous avez même pas pu dire au revoir au chat. Vous direz au revoir au chat pendant mon live? Ouais. Ok. Ouais. Vous me direz juste... Ah mais oui, ça y est, c'est bon, on est en live. Parfait. Incroyable. C'est trop beau. Dans le chat, vous me confirmez que vous m'entendez bien et que vous entendez nos vaillantes camarades? Et je vais... On veut des poutous dans le chat, on veut des poutous. Il y a des poutous. Il y a des poutous. Nice. À vous trois, merci beaucoup Eileen, merci beaucoup Clumsy Fox et merci beaucoup Rafi. C'était super live, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Ouais, c'était parfait. Ouais, c'était cool. Merci beaucoup aux gens, aux viewers, aux gens du chat qui ont été super efficaces, qui nous ont fait des renvois aussi. Merci beaucoup. Voilà. Et merci à toi Nat. Et tu as d'ailleurs un t-shirt de qualité pour commencer ce live, je l'aime beaucoup. Exactement, merci beaucoup. Eh ben en fait j'avais pas prévu de streamer donc je m'étais un peu habillée comme ça, tu vois. J'aurais peut-être pas gardé ce t-shirt si je savais à l'avance que j'aurais dû stream. Mais finalement je le trouve de bon ton, voilà, de bon matin le chat. Oh mon dieu. Mais en tout cas merci beaucoup à vous, je vous fais un poutou et je prends la relève. Vous pouvez partir sereine, je ne vais presque pas tuer tout le monde. Nous te faisons 1000 poutous, évite de tuer beaucoup de gens. Ça marche, on va essayer. Voilà. Allez. Au revoir, à la prochaine. Poète. Ensuite, bonjour le chat, un vrai bonjour qualitatif. Hop, tout le monde est parti. Ok, nickel, c'est bon. Je suis désolée. Alors, c'est le pied levé. Bonjour le chat. J'espère que vous allez bien. Poète. J'aime me faire insulter de bon matin. Ah, je le savais. Bonjour à tous, bonjour. Alors, c'est pas marqué sur le planning. Hein, ce que je suis en train de faire est complètement improvisé. En très gros, on a un petit souci technique. Donc, je prends la main. Alors, je sais pas si ça sera pour 1 heure ou 2 heures. Je vais voir si j'arrive à tenir. Dans le doute, là, c'est vrai qu'on a quand même 25 minutes en moins. Donc, si je fais 35 minutes de Darkest Dungeon, on ira nulle part, c'est un peu triste. Donc je vais faire mon maximum pour tenir jusqu'à 13h le chat. Si jamais j'arrive pas à tenir jusqu'à 13h, vous en faites pas, il y a quelqu'un qui prendra ma relève. Je vais voir en fonction de si je suis très fatiguée ou pas. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit Darkest Dungeon, un jeu que j'aime beaucoup. Et en général, pour ceux qui me connaissent un petit peu, du Darkest Dungeon, j'en faisais en donnant vos pseudos aux personnages. Et là je me suis dit, et si on faisait du Darkest Dungeon en donnant les noms des personnalités politiques de votre choix aux personnages. Voilà, je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant. Je vais juste m'assurer que niveau son... Ah, parce que chez vous, le son du jeu est très bas. Chez moi, il est très fort. Pouette. Voilà, je l'ai descendu un petit peu. Pouette. Alors, le chat, où êtes-vous? Vous êtes là. Yes. Alors, on va commencer une campagne. Ténébreux canard. Très bien. On va en faire une nouvelle. On va garder tous les DLC. Je les utiliserai probablement pas, mais on va les garder parce que c'est stylé. S'agit-il de votre premier domaine? Non. Au niveau du son, est-ce que toujours tout est poutou? Est-ce qu'on fait en radieux, ténébreux ou lune de sang? On va rester en ténébreux, c'est la base, ça me paraît pas mal. Ténébreux, et ben j'ai envie de dire ténébreux recon du stream, est-ce que ça passe? Yes! Le ténébreux recon du stream. J'ai envie de dire qu'on est bon, hein? Tout est poutou, c'est parfait. Au pire, tu pointes la webcam sur Cereza si t'en peux plus de fatigue à un moment et tu regardes les dons tomber. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une bonne idée, je pense. Surtout que Cereza a probablement beaucoup de choses à nous dire. Non, elle s'en bat les couilles. Elle est en train de dormir dehors. Alors, est-ce que vous avez bien la vidéo et tout ça? Bonjour à toi aussi, a fait un don de 13,12 €. Merci, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Ouais, non, c'est vrai, il y a 10 secondes de décalage. Je vais être sûr que vous voyez bien les cinématiques. Non, j'ai l'impression que ça... Ah ok, non. Ah non, le son du jeu a l'air bien. Je vous laisse la cinématique au cas où vous connaissez pas l'ambiance du jeu, mais c'est assez vénère.
We will find our redemption. Allez, donc on est parti. Alors je vais avoir du mal à suivre les dons, donc si jamais il y a des modérateurs dans le chat, n'hésitez pas à bien me le dire plusieurs fois si jamais je les rate pour les dons. J'aimerais vraiment vous dire merci, mais je peux pas avoir un troisième écran pour m'afficher les dons et le chat malheureusement. Je ne peux pas avoir les deux en même temps sur ce jeu là. Donc je vais faire mon max. Par contre, j'ai quand même l'impression que ça lag. Ouais, l'image freeze, hein. C'est bien ce qui me semblait. J'y travaille, chers amis, j'y travaille. Je vais faire de mon mieux. JPP. Si je fais ça. Ah, il y a peut-être un truc un peu mieux là. Le jeu est encore en train de charger. On va voir. C'est ce qui me semblait que l'image avait freeze. Donc là, le jeu est en train de charger, hein, c'est normal, j'imagine. Ça fait longtemps qu'il charge là quand même. C'est un long temps de chargement quand même. Non, par contre, j'ai pas besoin que tu m'ouvres cette fête en grand. C'est Poutou image. Ouais, mais là c'est long. Allô le jeu? Allô le jeu? Est-ce que tu m'entends? Allô le jeu? Excusez-moi, désolé. Est-ce que le son... Non, c'est pas toi que j'appelais, c'est Reza Damoura. Ah, ça y est, clic droit ou clic gauche pour être sûr. Je veux juste être sûr que vous avez mon bon son. Vous avez mon bon son. La vie est plutôt pas mal. Ok. Ça chargeait juste. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça a freeze ou pas? Je veux juste m'assurer que vous avez... On a eu un dos de 300 € ce matin. Merci, Cordwin. Waouh, 300 € c'est énorme. Eh, mais on est quasiment à 71 000 € le chat. Yes, l'image est bonne. 71 000 €. Presque. Il nous manque, allez, 39 € pour y être, et des brouettes et des centimes. Le chat, je compte sur vous. Alors, on commence le jeu avec Dismas et Reynold, donc un croisé et un bandit. L'idée donc de ce stream, je vous le rappelle, et bonjour Ethanil, j'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. L'idée de ce stream donc, c'est de nommer les personnages avec vos personnalités politiques. Peut-être que si jamais on a des modos dans le coin, on pourra faire des votes. Qu'est-ce que vous en dites? On fait un straw poll et vous pourrez voter, vous proposez des noms et puis on en fait un petit straw poll et vous pourrez voter pour le nom des personnalités. Vous pouvez vous lâcher sur les personnalités, Vals, Poutou, Manu, qui vous voulez. On leur donne les noms que vous voulez. Et je sais pas moi, peut-être qu'à partir d'un certain montant de dons, on pourrait très accidentellement laisser mourir dans un accident tragique certaines personnalités légèrement peu recommandables, voilà. Après moi je dis ça, je dis rien, hein, c'est éventuellement, peut-être qu'on pourrait faire ça. Et merci beaucoup Siecarello pour le don de 30 €, c'est trop cool, merci. Et bah écoutez voilà, on commence bien, et du coup, ça y est, on y est aux 71 000 ou est-ce qu'on est tout près? Un montant dedans. Castaner le croisé, ah, Balkany le bandit, oh, vous avez des bonnes idées. Vous commencez déjà avec de très bonnes idées. Bref, et puis je vais en profiter pour peut-être expliquer le jeu parce que j'ai cru voir quelqu'un dans le chat dire « Oh, trop bien, j'avais jamais vu de stream de ce jeu, je sais pas à quoi ça ressemble. » Alors en très gros, Darkest Dungeon, c'est un jeu en 2D et... Qu'est-ce que tu manges toi? Oh non. Salut. Oh. Excusez-moi, j'ai un problème de type canidé. Canidé qui me bouffe du carton encore. Je sais pas c'est quoi la passion de Cereza pour le carton. Le premier croisé ne finit pas toujours kleptomane. Si, il est kleptomane de base, il me semble, le premier croisé. Ça peut être intéressant, en effet. On verra, je vous montrerai chaque personnage un à un. Et merci beaucoup, Sarko, pour le don de 38 €. Mouah, Sarko, mouah. Parfait. On était à 70 993 €. Maintenant, je pense qu'on est passé. Écoutez, c'est pas mal. Usul, il a vu Darkest Dungeon, il y a bien dû. Mais oui. Oui, alors moi je joue beaucoup à Darkest Dungeon, donc mais toi aussi. Mais excuse-moi, en fait, mon son était quasiment coupé chez moi, je t'ai même pas entendu arriver. Salut Usul. Bonjour. Tu m'entends? Oui, là je t'entends très bien, oui. Oui, bah, c'était pour voir, j'ai vu que t'avais pris comment on dit, au débeauté cette tranche, donc je voulais voir si t'avais besoin de... si t'avais pas peur de t'ennuyer, si t'avais besoin de compagnie. Bah non, mais écoute, y a pas de problème, moi je me sens bien, mais si jamais tu veux m'aider... tu connais Darkest Dungeon? À Donf en fait. C'est vrai? Je dois avoir 400 heures dessus. Mais c'est trop bien! Mais reste avec moi et parle-en alors! Mais t'as jamais joué à Darkest Dungeon? Si, bien sûr, si, moi aussi, mais genre comme ça, moi je me concentre sur le combat et toi tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas qu'est-ce que Darkest Dungeon. Ok, bon, je vais me faire un café. T'es là jusqu'à quelle heure toi? Jusqu'à 13 h je pense, en vrai. Ouais, c'est ça, donc voilà, on va faire ça à la bien. Je vais me faire un café et puis on va y aller. Ça marche. Eh ben écoute,
En attendant que tu reviennes, voilà, donc en gros le chat, comme je disais, Darkest Usul. Darkest Dungeon, c'est un jeu ultra cool où on est dans un univers en 2D, comment on appelle ça? Horizontal? En gros, voilà, il n'y a pas de profondeur, c'est vraiment juste des couloirs sur lesquels on avance. Attendre que le narrateur finisse de parler. Et en fait, c'est un jeu qui est très anxiogène de base, quand on y joue pour la première fois. C'est un jeu où en fait vos persos ont une barre de vie et ils ont une barre de stress, comme vous le voyez là. La barre de stress, elle monte au fur et à mesure que les personnages se prennent des attaques, ou se prennent des attaques de stress justement, qui sont parfois des hurlements, des pièges. Quand les personnages tombent dans des pièges, ça les stresse et tout ça. Et quand leur barre de stress arrive à 100 points, ils ont ce qu'on appelle un breakdown. Et c'est soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. En général, c'est plutôt négatif. Quand ils ont un breakdown, ça veut dire que ton personnage, d'un coup, il fait genre une crise d'angoisse, et il va réveiller chez lui quelque chose de caché. Ça peut les rendre paranoïaques, ça peut les rendre masochistes, ça peut les rendre égoïstes, ça peut les rendre un petit peu... Raza est en train d'attaquer une bouteille en plastique. Ça peut les rendre... comment dire? Je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu prends un de tes alliés pour le balancer aux ennemis en mode allez-y, prenez-le lui, mais pas moi, lâche. Ça peut les rendre lâches. Voilà, donc niveau breakdown négatif, y a rien qui va. Niveau breakdown positif, je sais que ça a pas de sens de dire comme ça, mais j'arrive net nous trash direct de moche. Niveau breakdown positif, je sais que c'est difficile à voir comme ça, mais en gros, ils peuvent devenir loyaux, courageux, inspirés. Pardon. Enfin voilà, en gros ils peuvent avoir un truc qui au contraire va donner des aspects positifs à tout le monde. Et quand ils ont un aspect négatif, genre si les personnages deviennent masochistes, et ben ils vont faire allez moi j'en ai marre, et puis ils vont passer devant le groupe et puis ils vont faire comme ça sur les ennemis en mode allez-y frappez-moi, ou alors ils vont se frapper eux-mêmes. Il y a plein d'événements comme ça qui sont un peu liés au hasard. Et en fait l'idée c'est qu'on va composer un groupe de 4 aventuriers. Là c'est le tout début du jeu, on commence avec 2 persos et on a même un petit combat de boss. Et en gros le but c'est d'essayer de... Je vais arrêter de parler en même temps que le narrateur. Et en gros le but donc c'est de tuer un maximum d'ennemis pour récupérer un maximum de trésors et de loot, mais en arrivant à garder nos personnages en vie, parce que le jeu est très punitif, nos personnages peuvent mourir très rapidement, et du coup voilà, c'est vraiment très chouette. Alors je vais essayer de me débarrasser de Jean-Michel Tire là-bas derrière relativement vite avec mon voleur. Voilà, parce qu'il peut faire des attaques de groupe et que c'est chiant. Et lui il va falloir que je le stun relativement vite. C'est un jeu assez exigeant l'air de rien. Ok, je me suis fait jarter à l'arrière. Est-ce qu'il est stun? Il est pas stun. Donc, j'ai un coup étourdissant qui est là. Il a 50% de résistance aux étourdissements. Ouais, malheureusement, mauvais bail. Malheureusement, je peux pas aller rattaquer celui derrière. On va essayer de se débarrasser de celui devant. Mais j'ai jamais fait plein de fois l'intro, y compris en mode dur. J'ai jamais perdu. Là, c'est pas possible. Bah honnêtement si, moi j'ai réussi une fois à perdre mes 2 personnages. Ah merde. Parce que je me suis pris 3 coups critiques d'affilée. Mais regarde, t'essaies de stun le gros qui a 50% de résistance au stun. Mais oui, mais c'est parce que voilà, j'essaye de montrer toutes les possibilités de jeu, oh là là. Mais si, c'est possible. C'est une possibilité de jeu. Voilà, tu vois. Je vais te mansplainer Darkest Dungeon, tu vas voir. Ça commence mal, bravo. Après Darkest Dungeon c'est le jeu que j'aime d'un amour sincère, mais je fais tout le temps des nouvelles parties et je l'ai jamais fini au final. Ah, on a récupéré du sang, super. Mais pareil, je l'ai jamais fini, tu vois, j'ai fait un peu le dernier... T'as fait un peu le dernier donjon, le Darkest Dungeon? Même pas. Je suis toujours très proche de pouvoir le faire à chaque fois et même pas. Bon mais ça devient sacrément dur, mais c'est qu'en fait c'est tellement compliqué, notamment dans la gestion d'équipement, ce qu'on n'a pas encore au début. Mais ouais, il y a tellement de paramètres, de machin, que t'as du mal à t'y remettre quand t'as fermé une session. T'as du mal à te remettre sur une partie complexe, quoi. Je peux comprendre. Merci beaucoup le chaudron rutilant pour les 20 €. Écoutez, on est à 71 052, c'est fantastique. Et donc là, notre Dismas a gagné maîtrise des armes. Coût d'amélioration d'armes, moins 20%, ce qui est une très bonne qualité qui va beaucoup nous servir pour la suite. Parce qu'en gros, vous allez voir le chat, il y a tout un aspect gestion de nos personnages, gestion de leur équipement, gestion de leurs bonus et de leur malus. Parce qu'en gros, effectivement, on a un personnage qui est kleptomane et qui peut donc s'amuser à nous voler l'argent. Il est relativement embêtant. Voilà, donc là on a le hameau, il est pas encore déverrouillé. T'as les extensions, toi? Ouais, j'ai tous les DLC là. Oh, merci beaucoup Mafulazu pour les 70 €. Mon salaire, c'est le week-end, mais bon. Oh, merci beaucoup, vous êtes trop cool. Oh, vous êtes en train de faire s'envoler les dons à la vitesse du son, c'est absolument génial. Merci beaucoup à vous. Il y a une fin. 71 000. Ouais, c'est beau. Hein. Effectivement, il y a une fin en fait. À partir du moment où on a fait le tout dernier Darkest Dungeon, il me semble qu'il y a une fin quand t'as battu tous les boss et tout, mais c'est relativement dur d'y arriver.
Ouais, je l'ai jamais vu et Moi non plus. mais voilà, mais c'est pas grave. Moi, voilà, tu vois, c'est un petit peu comme le truc les directs de lecture de Pérec. Tu peux adorer un jeu, y jouer plein de fois et pas t'être fixé comme objectif de le finir. C'est ça. Hein, c'est pas grave. C'est ça. Mais c'est vraiment un plaisir à faire en boucle en fait, Darkest Dungeon. Même sans le finir, c'est un de mes jeux préférés et j'y reviens tout le temps. Putain, pareil. Du coup, le chat, comme je vous avais dit, l'idée à 72 000, Usul joue à Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Pourquoi? Mais faut un émulateur, faut un truc, non? Non, tu peux le faire sur 3DS, mais ouais, c'est. Enfin, pour arriver à streamer ça, non, je suis désolée, c'est impossible là, le chat. J'ai même pas le jeu. Ça, vous demandez trop là, le chat. Comme je vous avais dit, donc vous allez pouvoir voter pour le nom des personnages. Et donc là, on a 2 personnages. Vous savez quoi? On va même aller en recruter parce que normalement, il y en a 2 qui viennent d'arriver. Normalement, c'est toujours, voilà, c'est toujours un docteur et une Vestale. Voilà, c'est ça. Alors, le chat. Car Pokémon Usul. Ah bah oui, Ultra Soleil, Ultra Lune, ça fait Usul. C'est vrai. C'est vrai. Le croisé Klepto, c'est Fillon. Alors justement, pour vous dire, au tout premier, bah là peut-être s'il y a des modérateurs, si vous êtes prêts à faire le Stropole, en tout premier, on a donc le croisé. Il a comme qualité, il a épée de lumière. Dommage plus 10% si la torche est supérieure à 75. Et comme peur, il a peur de Dieu, donc il ne peut que prier pour déstresser. Et il est kleptomane. À votre avis, le chat, qui serait la meilleure personne pour incarner un croisé? Qui devrait-on nommer le croisé? Voilà, et je vais essayer de retenir vos propositions. Et si jamais il y a moyen d'en faire un Stropole, ce serait absolument génial. On me dit Balkany. Pourquoi pas? On me dit Hortefeux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Castaner. Ah, Fillon. Yes. Peut-être s'arrêter à 5 propositions maximum. C'est vrai que Fillon, il a ce petit côté bourgeoisie catholique quand même. C'est vrai que là, ça passerait pas mal. Hein. La dernière, c'était Bernard Tapie. On part sur celle-là. Donc, c'est plus pour le kleptomane. Ouais, bah ouais. Alors, Castaner, Fillon, Bernard Tapie, Balkany ou Hortefeux. Les 5 propositions que vous avez. J'espère qu'il y a vraiment un modo qui est en train de suivre pour le Stropole, parce que sinon, si moi je fais des Stropoles, on risque d'y passer un temps fou, le chat. Peur de Dieu plus Klepto, c'est clairement Fillon. Bah, on vous laissera voter, comme ça au moins tout le monde sera d'accord. Ensuite, on a un novice bandit. Alors ce bandit, il a la tête dure, il a des réflexes vifs, il a la maîtrise des armes, mais en malus, il a exclusion. Il a pas le droit de faire des jeux en ville. Voilà, à votre avis, qui pourrait être un bandit digne de ce nom? Oh, merci beaucoup Sotov pour le pôle, c'est génial. Alors, De Villiers. Ah, De Villiers pour le bandit, pas mal. Pas mal comme idée. Donc, première proposition De Villiers. Après, on n'est pas obligé d'avoir 5 propositions pour chacun, hein, mais... Bah, c'est Balkany. Je pense que c'était plutôt pour celui d'avant. Là, c'est plutôt sur du Balkany, ouais. Ouais, Balkany, ok. Benalla, oh, Sarko, Estrosi. Ok, bah je garde ceux-là. Balkany, Benalla, Sarko, Estrosi et De Villiers. Si jamais. C'est Balkany, c'est évident. Il est exclu de jeu, c'est Balkany. Mais oui. Bah pareil, on vous laisse voter le chat. Je suis désolée, là, Sotov, tu dois être en panique pour faire le pôle. Nice. Peut-être qu'on peut décider de manière arbitraire et rapide, hein. Comme ça, il y a plus de jeux. On pourrait. C'est juste que c'est quand même un peu fun de faire voter le chat, mais c'est vrai que ça va être trop long sur le long terme. On fait peut-être au moins pour les 4 premiers, et pour les suivants, on verra à la proposition des plus nombreux. Parce que là, par exemple, on a un médecin de peste. Il a des réflexes vifs, il aime la luminosité, par contre, il a la cogitation. Donc il réfléchit trop, pardon. Et du coup, les soins de stress, il en a moins 10%. C'est difficile celui-là. Médecin de peste avec de bons réflexes, qui aime la lumière et qui cogite trop. Un politique qui cogite trop. Une idée, Usul. Alors en tout cas c'est une meuf, hein, normalement le médecin de peste. C'est vrai que c'est une meuf. Dungeon. Oui c'est vrai que c'est une meuf. Après, ouais, non, si, on peut essayer de respecter les genres. Alors une meuf qui a des bons réflexes et qui cogite beaucoup. Et Meuf qui cogite. Mon dieu. Buzyn, elle a pas les réflexes vifs, hein. Pareil, Pénico, les réflexes, elle est pas au top. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Vous avez l'air parti sur Bachelot, hein. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de propositions pour la meuf.
Chiappa. En même temps, elle est médecin, ouais, elle est médecin, et Bachelot, elle a été ministre de la Santé, je crois qu'il y a peut-être ça qui joue. Ouais, bah vous savez quoi, on va même pas faire de vote ici. Alors, ce sera Roselyne. Je sais pas si j'aurai de quoi l'écrire en entier. Ah, peut-être juste le nom de famille, hein, à chaque fois. Je peux l'écrire, mais du coup, faut que j'enlève une lettre. Genre, Roselyne, il y aura pas de E. De toute façon, c'est pas les vraies personnes, c'est des parodies. Voilà, Roselyne Bachelot. Merde, je l'ai pas enregistré, quel débile. Voilà. Rachida Dati, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Ça, mais ça, c'est pour un truc plus venimeux. Plus venimeux, ok. Parce qu'ensuite, Quoique on a... déjà, les médecins de peste, c'est déjà un peu venimeux. Bah ouais, ça balance du poison. Parce que sinon, on a la Vestale, qui est photomane, qui est spirituelle, et qui a un penchant pour l'alcool. Une personnalité politique. Martine Aubry. Martine Aubry, penchant pour l'alcool. Ah ouais, ouais, ouais. Je te fais confiance. Le chat sera sûrement d'accord. Alors, comment tu écris Martine Aubry? Enfin, Aubry, A-U-B-R-Y? C'est comme Tartine Aubry, mais tu changes une lettre. Non, parce que pour moi, Aubry, c'est B-R-I-E. Non, c'est Y, ouais, je crois. Ok. Boutin. La Vestale, c'est Boutin. Ah, ils ont une proposition intéressante, le chat. Boutin. Ah, mais je suis pas sûr que Boutin soit une poivrotte. Moi non plus. C'est vrai que moi non plus. Mais gardez vos noms sous le coude, le chat. On va faire ça. Alors, du coup, pour les deux pôles, notre croisé, qui est-ce qui va incarner? Est-ce que un modérateur peut me remontrer le pôle du croisé, s'il vous plaît? C'est vrai qu'Elisabeth Lévy, c'était une bonne idée aussi pour la poivrotte. Ah ouais. Ah, tout le monde a plein de bonnes idées, c'est pratique. Hop. J'essaye de retrouver le stropole. Ouais, j'ai vérifié, j'ai 386 heures sur ce jeu. Donc maintenant, ouais. Oh là là. Ah, nickel. Mais sans merci jamais beaucoup. l'avoir fini. Bah ouais, pareil. Ok, donc c'est clairement Fillon, le premier. Tout le monde était d'accord. Je sais pas si je peux directement écrire François. Si, il y a la place. Monsieur François Fillon. Hop. Et le deuxième, j'imagine que ça va être... J'imagine que ça va être Balkany, le deuxième. Hein. Sûr que tout le monde a voté Balkany. Normalement, oui. Ouais. C'est Balkany, en effet. On va l'appeler ce bon Patrick. On va même dire Patoche. Parce qu'on le connaît bien. Patoche Balkany. Voilà, on est pas mal. Mais juste les noms au pire. Bon, c'est plus marrant s'il y a les prénoms. Bon, alors je passe, hein, parce que j'ai pas envie de me taper tous les... De toute façon, on a accès à rien au début. Il faut juste qu'on reparte à l'aventure. Oui, voilà, là, en plus, t'as même pas le choix du donjon. Ça, ouais. Hop. Faut juste que je regarde les compétences des persos. Ouais, genre la Vestale, elle a pas des super... Oh putain, elle a pas des super trucs, la Vestale. Oh. Et il va te... Ah merde. Ouais. Bon, en fait, les deux veulent être à la 3ème position, mais tant pis, la Vestale pourra pas utiliser une de ses compétences. C'est pas grave, il vaut mieux qu'elle soit à l'arrière de toute façon. Pouette, en avant pour les provisions. Classique, tu prends quoi? En général, je prends 10 ou 12 de nourriture et je prends genre 5 torches. Je crois que je peux même aller jusqu'à 8. Tu peux mettre moins de nourriture. Moins que 10, tu trouves? Ah ouais, tu pars avec... attends, t'as combien de persos? 4. Tu pars avec 6. 6 de nourriture, allez. 6 torches, ça suffit. Ah, peut-être 7 de torches, peut-être 7-8. C'est Allez. les torches où... Mais en même temps, c'est toujours marrant quand il fait noir. C'est toujours marrant, mais si je pouvais éviter de mourir devant tout le chat... T'as du meilleur loot quand il fait noir. Bon, bah, on en prend que 7 alors. Et est-ce que je prendrais pas une pelle, au cas où? Si, Ouais, hein. il faut, hein, dans les... Ouais. Dans les ruines, les Et pelles. puis même, tu peux prendre une petite clé aussi. Dans les ruines, il y a souvent des petits trucs à ouvrir avec la petite clé. C'est vrai, une petite clé pour partir. Donc là, en gros, le chat, l'écran qu'on a, c'est vraiment l'écran de provision. Vous voyez, notre réserve d'argent est là. Et en fait, on essaye de prendre un maximum de trucs pour être sûr de survivre. Et en même temps, de pas trop se ruiner. Parce que même si on peut revendre ce qu'on a acheté à la fin, on le revend quasiment rien, quoi. Donc on perd quand même pas mal d'argent. Vous avez peu de nourriture. Sur la première version du jeu, tu pouvais pas revendre. C'est pour ça que j'ai gardé des réflexes de vieux. Mais là, tu vois, il me dit le minimum recommandé est de 8. Est-ce qu'on prendrait pas 8 de nourriture? Comme ça, le jeu est content. Eh bah vas-y. Voilà. Le jeu, il est content comme ça. Une pelle, une clé et un trébuchet. Si on veut loot, faut pas de torche et plus de bouffe. Écoutez, on va essayer de survivre déjà. T'as plein de healers, tu peux baisser la bouffe.
Ouais, bah là après on a juste une Vestale et elle a même pas le sort de groupe, elle a que le sort par unité. Et donc voilà, en gros, je sais pas si vous le voyez, je crois que ma webcam est peut-être un peu trop devant. Si jamais je suis trop devant, le chat vous me direz, mais en gros voilà, on a un plan, on clique sur les salles et nos persos vont commencer à se déplacer. Donc on a une bonne équipe avec Fillon, Balkany, Bachelot et Aubry. Et c'est parti, en avant l'aventure. Et en plus, Aubry, elle se représente à Lille alors qu'elle avait dit que non, mais en fait, oui. Ah, ça c'est très bien. Bah écoute, on vient de trouver une torche déjà pour commencer. Balkany qui allait la chercher. Poutou ta webcam, Nat. Mais c'est parfait. Et oui, je joue en normal, j'avais la flemme de lancer le difficile là tout de suite. Alors... Bah, les squelettes, si je me souviens bien, on peut pas les faire saigner, mais on peut les empoisonner. Yes. Oui, exactement, avec ton médecin de peste. Le problème, c'est que l'empoisonnement ne marche pas parce qu'ils sont tous devant. On va augmenter les dégâts du croisé. Parce que le croisé, si je me souviens bien, il a un bonus contre les morts vivants. Mais le croisé, il faut un coup d'épée de base, il en éclate un ou deux. Tu peux même... T'as pas le double coup, là? Si, justement, ouais. Si. Je vais essayer de les améliorer. Le croisé. Ouais, bah oui, comme ça, le croisé, il fait le double coup et c'est réglé. Mais il a moins de vitesse, donc il va jouer en dernier. Donc en fait, là, vraiment, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que chaque coup compte. Chaque coup peut plus ou moins bien se passer, et ça peut même être une catastrophe. Tu peux rater ton coup, et les méchants peuvent faire des critiques autant que toi, si tu veux. Coffre-fort déverrouillé, bah j'ai pas besoin de mettre la clé. Enfin, on pourrait gagner un truc en plus si je mets la clé dans le coffre-fort, mais dans celui-là, on va éviter. Non, ouais, faut garder pour les trucs... Non, celui-là, y a pas besoin de mettre de clé. Il me semble que tu débloques un compartiment secret quand tu mets une clé dans un coffre, même s'il est déjà déverrouillé. Mais pas celui-là, il est tout petit. Ah non, moi je dis que non. Moi je pense qu'il faut le garder pour les vrais coffres. Eh ben je suis d'accord, de toute façon je l'ai pas utilisé. Voilà, donc là la pelle qu'on a pris va nous servir, parce qu'on doit l'utiliser pour dégager cet énorme obstacle qu'il y avait sous nos yeux. Et si on l'avait pas dégagé, eh ben on aurait pris des dégâts. Et la torche commence à diminuer. Ah, on a réussi à surprendre nos adversaires, donc là on a eu de la chance. Mais retenez juste que si nous on peut surprendre les adversaires aussi peuvent nous surprendre. Oh, et que c'est lié à la luminosité d'ailleurs. C'est ça. Alors là, j'essaye de toujours tuer la madame l'acolyte adepte en premier parce qu'elle a tendance à stresser tous mes personnages. Et là, elle vient d'esquiver un de mes coups. Je suis relativement énervé. Ouais, c'est ça, c'est circonstanciel. Si tes personnages ont pas beaucoup de vie, mais ont encore plein de santé mentale, à ce moment-là, faut tuer les autres en prio. C'est vrai. Mais elle a tendance à faire monter comment dire, le mental très très vite, du coup. Ouais, elle stresse en envoyant un truc visqueux avec son gobelet, je crois. Je sais plus. Non, elle fait tomber des trucs avec son bâton, il me semble. J'ai un doute. Je vais peut-être juste mettre un heal sur notre Balkany, histoire que sa vie descende pas trop. Ouais, voilà, elle fait des incantations stressantes avec son bâton. Bien fait de le soigner. Ouais, malheureusement, j'ai un petit délai, je vois après toi. Ah, je suis désolée, ça... On peut pas faire autrement. Ouais. Est-ce qu'elle va encore éviter si je fais ça? Voyons voir. Ok. Donc le médecin de peste peut empoisonner, donc ça fait des dégâts par tour, et ça fait 4 de dégâts par tour, ce qui est assez gros. Okay. Faire double kill, je vais continuer à soigner le bandit, parce qu'on ne peut pas faire de soins en dehors des combats. Du coup, ça peut être cool d'essayer d'en faire un maximum... rempart, marque, bonus de protection. Non, j'aimerais bien me débarrasser des cadavres. Évidemment. Elle est morte par le poison, tout va bien. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu passes ton curseur sur le poison, tu vois combien de points de vie elle va prendre au prochain tour, et tu peux regarder combien de points de vie elle a. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que toutes les infos sont là. Si tu te plantes, certes il y a du random, mais t'as toutes les infos pour prendre tes décisions. C'est ça. Et donc là, si t'as vu qu'en effet elle allait crever avec le poison, faut justement, c'est ce moment-là où faut en profiter pour méga soigner tes gens. Tu les considères comme déjà morts, et tu te dis, bah à ce moment-là, moi j'utilise tous mes tours pour soigner. Même le guerrier, hein, même le croisé, il a des trucs de soins, je crois, à un moment. Bah là non, mais oui, on peut lui apprendre un tout petit heal qui soigne de 1 point et qui soigne du stress. Là, on a réussi à encore surprendre les adversaires, on a plutôt de la chance. Là, on a un humain en face, donc je peux l'empoisonner, mais je vais prioriser... Enfin, pas l'empoisonner, pardon, le faire saigner. Je vais lui mettre un peu de saignement. Ah, il a résisté, dommage.
Tu vois, c'est ces coffres-là qu'il faut ouvrir avec une clé. Ok. Tu vois, il est plus gros. Ça se tient. Mais tout ça pour que Balkany pique tout, parce qu'il est klepto. C'est vrai, il faut qu'on se méfie. En général, c'est... Non, c'est Fillon qui est kleptomane. Ah en bah général, ça marche pour les deux de toute façon. Je le laisserai pas toucher le coffre. Mais c'est vrai que de toute façon, dès qu'il voit un truc, s'il a décidé de le prendre, il le prendra. Pendant que Martine Aubry prend un petit coup de stress. Faut qu'elle boive un coup, elle. Ah purée. Et oui, ma Fleubel, j'ai joué pendant l'Early Access. J'avais suivi depuis le tout début ce jeu, il est magnifique. Ah ouais, non mais pareil. Au tout début, je me souviens du poison qui faisait presque pas de dégâts. Le médecin de peste, il faisait que 1 dégât de poison. Maintenant, il en fait 4, quoi. Grave, ils l'ont brûné, lui. Ouais. Bah il fallait parce que c'est vrai qu'il était pas... vers la fin du jeu, il était pas très utile. Donc là, vous voyez, notre torche a beaucoup descendu. On a plus beaucoup de lumière, c'est pour ça que l'écran devient rouge. Du coup, nos personnages sont beaucoup plus rapidement stressés. Ils prennent beaucoup plus de dégâts des monstres et de critiques. Mais on a aussi plus de butin. Mais tu peux aussi monter la torche pendant le combat, t'as le droit, je crois que ça marche. Et ça te prend pas de tour en plus. Oui, on peut complètement faire ça, ouais. Ouais, en général, je garde ce moment là où tu joues un peu dans le noir, je le garde pour la fin de la run quand c'est un peu plié et que c'est bon, quoi. Ouais. Bon là, ouais. Bon là, ouais. Là, ouais, je suis plutôt d'accord. Bon là, je pense que celle du fond, elle est condamnée, donc ça c'est bon. Ouais, ouais. Mais tu vois, si j'avais mon heal de groupe avec la Vestale, j'aurais pu l'utiliser, mais là... Alors, coffre ancestral orné du sceau de votre famille. Petite clé. Ah oui, non, c'est vrai que c'est là, le compartiment secret. J'ai confondu avec l'autre coffre. Alors, on est un petit peu dans le noir, je vais peut-être allumer une petite torche. Un peu plié. Un peu plié. Ah, là, on a esquivé un piège, on a eu de la chance. Normalement, les pièges, on peut les voir. Par moment, nos personnages arrivent à les repérer. Mais pas tout le temps. Ouais, ils ont tous des skills de désamorçage en fonction de leur classe. Ah, un sac. Parfait. Pour l'instant, Fillon n'a absolument rien piqué. On est pas mal. Ah, on est dans le noir complet. Ouais, vous voyez, quand on est dans le noir complet, c'est vraiment... on a beaucoup plus de butin, on a beaucoup plus de critiques de joueurs. Par contre, on prend beaucoup plus de chances d'être surpris. Le stress est au maximum et tout ça. Donc, je vais éviter de me balader dans le noir total, perso. Bah surtout qu'en plus, à la prochaine run, t'auras que 2 nouveaux persos. Ouais. Donc il y en a 2 de cette run-là qui doivent être viables pour une partie après, quoi. C'est complètement vrai. Là, je pense qu'on est bon. Mais effectivement, c'est un détail assez important à prendre en compte. Donc comme on a eu de la chance, on a pu faire du repérage, on a vu que cette salle-là était vide, donc on peut avancer tranquillou. Par contre, la prochaine salle juste après ça, elle ne sera pas vide. Ouais, heureusement, on a eu 2 pelles, sinon ça aurait été compliqué. J'ai remis un petit coup de torche et on y retourne. Là, normalement, voilà. Gros combat, là, pour le coup. Mais on les a surpris, on commence avec un super avantage. Donc il y a le squelette avec l'arbalète, le squelette avec le gobelet, un squelette avec une épée et un squelette tank. Donc on a que des squelettes, donc c'est même pas la peine d'essayer de les faire saigner. Par contre, on peut essayer de les empoisonner. Et je vais essayer de focus le machin avec son Graal et l'arbalétrier qui est derrière, parce que c'est ceux qui font les plus gros dégâts. Ouais, faut garder le gros, enfin je veux dire le gros il est plus long à tuer, vaut mieux tuer les petits d'abord. Ouais. Et l'arbalétrier il fait souvent des sales critiques. Ouais, c'est pour ça, j'aimerais le dégager au plus vite. Et quand tu te prends un critique, ça monte ton stress aussi. Aussi. Là, tu vois, avec mon croisé, je sais pas si je fais moi ma fervente accusation pour toucher les 2 premiers squelettes ou si je fais rempart de la foi qui permet à mon templier enfin à mon croisé de se marquer. Et comme ça, les autres l'attaqueraient plutôt lui en prio. Bah, les autres sont pas encore en danger, donc moi je foutrais un gros coup d'épée au 2e. Au 2e? Ça marche. Ouais. Allez, je te fais confiance. La bonne nouvelle, c'est que celui avec le gobelet, il est... Oh purée, le critique à 12 sur Roselyne Bachelot. Oh là là. Aïe, aïe. Ah ouais, le sale critique, on l'a vu là, on l'a bien vu. Et il faut préciser que quand les persos sont morts, ils sont morts. Ah ouais, c'est fini. Tu les retrouves jamais. Putain, Rosie. Ah, elle a pris le tarif, hein. Elle a pris le tarif. Ça va bien se passer. On va pas laisser Bachelot mourir tout de suite, le chat. Ah, puis on l'a dit, on a besoin de monde aussi pour la run d'après, faut pas qu'ils prennent trop cher. Ouais. Ouais, clairement. Bah, je vais double tâtonner, infecté là, celui du fond. Ouais, normalement il est mort. Voilà. Et là, le premier, il lui reste 1 PV, donc je vais en profiter pour mettre du heal en vrai. Non, remarque, c'est vrai que le combat est fini. Ah, j'aurais dû attaquer.
Je vais juste perdre des points de vue supplémentaires. En fait, le combat était pratiquement fini, je l'aurais attaqué avec la Vestale et c'était réglé. Et là, du coup, j'ai mis du stress sur tout le monde en me disant je vais peut-être heal. Mais c'est vrai que c'était la dernière salle, j'avais complètement zappé. Du coup, c'est réglé. Bah, c'est pas obligé, tu peux faire une autre salle. Oh, mais non, on va laisser, t'en as deux en bon état. Ah non, t'en as une qui est à moitié folle quand même. Ouais, la Vestale est pas bien. C'est dommage parce qu'en général, les healers, on en a bien besoin. On va juste ouvrir ce coffre. Là. On a plus de place. On va mettre ça là. Voilà. On peut partir. Ah, t'as du bol, t'as vu une autre clé entre temps. Ouais, clairement. Voilà, vous voyez, on a revendu du coup ce qui traînait dans notre inventaire en trop. Et ça, c'est tout ce qu'on a récupéré pendant ce donjon. C'est plutôt la fête. Aucun de nos personnages n'a gagné de bonus ou de malus. C'est pas mal. Les bolus. C'est pour les bolos. Exactement. Ah, on a gagné un autre croisé et on a gagné une pilleuse de tombe. Il y a un follower du live qui a donné 20 € il y a pas très longtemps. Après, c'est cool. Merci beaucoup. Ah bah oui, tiens, je vais pouvoir te laisser regarder les dons. Mais je suis là pour ça. Parfait. Je vais augmenter la caravane pour qu'on ait plus de gens qui arrivent. Il y a Alpha Khan qui dit je suis en train de supporter les pubs avec Npokora pour la grève. Je dois vraiment vouloir lutter pour supporter ça. C'est beau. C'est vraiment beau. Roselyne Bachelot, l'air de rien, il n'y a pas trop de stress, du coup je vais peut-être le garder. Par contre là, ça va m'obliger à partir à l'aventure avec... Enfin, la Vestale, c'était pas possible, on pouvait pas la garder. Et c'était clairement celle qui aurait plus... Mais on va devoir partir à l'aventure sans healer. C'est pas grave, hein, ça se fait, faut juste prendre la bouffe en conséquence. Ouais. Je me souviens quand je jouais en live, parce que je pense que c'est un des premiers jeux que j'ai streamé beaucoup, et les gens me disaient toujours tu pars sans healer, tu pars sans... Bon, des fois ils avaient raison, mais j'ai tendance à un peu trop partir sans healer, mais en vrai ça le fait très souvent, donc c'est pas grave. Bah là surtout qu'on a un deuxième croisé qui a un soin de combat qui donne de 2 à 3 PV, donc peut-être une petite chance. Purée, ils l'ont boosté le heal du croisé, il était nul avant. C'est pas mal ça. Ils ont pas ouvert encore l'armurerie et le... Non. Non, malheureusement non. Alors, le chat, on a un nouveau croisé, et là effectivement on va pas faire les votes, on va faire ça beaucoup plus rapide. Ce nouveau croisé là, il est spirituel, donc il augmente les soins reçus et Ouais si c'est ça, les soins reçus de 25%. Pas mal. Et nerveux et éparpillé. Exactement, nerveux et éparpillé. Voilà, on pense à Sarkozy, tu vois, mais est-ce qu'il est très spirituel, Sarkozy? Je pense pas, hein. Je pense pas. De Villiers. Ah oui, oui. De Villiers, il est un peu fébrile, ouais. Ah. Eh ben allez. C'est Philippe, si t'as la place. Ah, je pense pas. Alors attends. Je sais plus comment s'écrit Philippe. Ouais, si. Philippe de Villiers, allez. Philippe de Villiers. Ça me paraît bien. C'est de Villiers. Je crois qu'il y a 2 L à De Villiers. Merde. Non, tu sais quoi, je vais juste laisser De Villiers alors. Son prénom ce sera De. Et son nom de famille. Il y a un S à la fin de Villiers. Ça marche. Hop. Hop. Voilà. Et donc, la pilleuse de tombe, elle est résistante, nymphomane, pétard mouillé et jeu d'argent. Une personnalité féminine nymphomane. Mais qui aime que jouer avec dans le casino. Et qui est pétard mouillé. Et ça, c'est quoi pétard mouillé? Critique moins 5 si les PV sont inférieurs à 50%. Ouais. Si elle a pas trop de vie, elle rate ses critiques. En fait, c'est dégueulasse parce que là, le nymphomane, tu vois, on est obligé de penser à une femme politique, machin, on est obligé de faire du slut shaming, tu vois. Ouais, c'est un peu nul. Après, nymphomane est une qualité, le chat. Pas un défaut dans la façon dont c'est écrit là. C'est vraiment une qualité, la nymphomanie, parce que ça te déstresse mieux. Bon, on nous propose Chiappa, Aurore Berger, Dati. Moi, j'ai bien envie de mettre Chiappa juste pour l'aspect libération sexuelle, mais vraiment, genre, en positif, tu vois. Je sais pas si c'est... Oui. Je sais pas si ça passe. Pour les petits passages un peu érotiques de son bouquin, là, machin. Ouais. Oui, voilà. Avec son Ozon les grosses, je crois que c'était, je sais plus. Ah, je sais pas. Non, on se garde Frigide Barjot pour une autre Vestale ou je sais pas quoi. Ah oui, non, ouais. Non, mais on va garder Marlène. Ça me paraît pas mal. Marlène Chiappa. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas du slut shaming, la nymphomanie est une qualité. Alors. Absolument. En tout cas dans le jeu, dans la vraie vie, je sais pas. On y retourne et effectivement, je vais prendre masse nourriture. Je vais pas faire le. C'est vrai qu'il y avait une proposition dans le chat qui était maligne de
de Xavier Tiberi, parce qu'il me semble que c'est à l'époque des Tiberi qu'ils avaient fait voter des morts pour l'élection à la mairie de Paris dans certains arrondissements. Donc c'était malin. Ah, la Ouais, vache. il y avait des gens qui avaient voté, mais ils étaient décédés en fait. Ah la vache. Je suis en train de me demander, est-ce que je ferais pas venir quand même De Villiers dans l'équipe parce qu'il a un petit heal à la place peut-être justement de Marlène Schiappa. Pas sûr qu'elle serait ultra utile, Marlène. Donc tu veux foutre 2 croisés? Ouais. Parce que, en fait, les pilleuses de tombes, c'est trop bien quand elles ont l'attaque qui fait plus de dégâts sur les gens qui ont le poison, surtout en combo avec le médecin de peste. Mais elle a aucune des attaques qui augmentent les dégâts sur les infectés. Elle en a vraiment aucune. Et du coup, je la trouve pas très utile là tout de suite. Donc autant... Pas, quoi. Ouais, c'est ça. Autant mettre les 2 croisés en début, comme ça on aura une bonne défense et on aura un micro-heal. Ça me paraît plus intéressant. Alors on va prendre une... Merci Mafoulazou qui a donné 70 €. Et puis Encore ensuite, je faut croire. Mais c'est beau! Ensuite un follower du live qui a donné 1 €, puis un autre qui a donné 30 €. Un ou une, on ne sait pas, c'est anonyme. Oh là là, bah merci à vous, c'est trop gentil. Alors, je repars sur un truc court. Niveau bouffe, je pensais en prendre 16. Qu'est-ce que tu en penses? Non mais c'est un truc court ça. Non mais 16 c'est beaucoup trop, C'est non? beaucoup trop. Alors 12? Allez, 12 déjà t'es large, ouais, tu peux pouvoir Allez. soigner un peu. Parce que c'est vrai que la bouffe c'est le seul moyen de soigner un peu entre les bastons. C'est ça. Bon, on a 2 eaux bénites, on a un antidote, on a 12 bouffes, une clé, 8 torches, une pelle. Je trouve que j'oublie quelque chose. On est dans les ruines. Ouais. Ouais, donc faut une pelle, une clé, 8 torches. Non si c'est bien, ça suffit. Allez, c'est parti. C'est parti. Double croisé, ça tabasse bien sur les premiers donjons, c'est très très fort. Bah voilà, vous voyez, je suis un génie. Non mais en plus vraiment, on a un croisé qui a un petit heal, et l'air de rien, je pense que ça va beaucoup nous aider. Et effectivement, ils ont des dégâts assez fifous. Et oui, Tom 4S, c'est 4 maximum par équipe. Alors, Pas la fête. on y va, donc il va y avoir un piège sur notre chemin qu'il va falloir que je démonte, et juste après on va enchaîner sur une salle au trésor, donc avec des groupes de mobs. Voilà, je vais essayer de désactiver le piège avec notre bon Balkany. Balkany a désactivé le piège, nickel. Easy. Ah, c'est plus... Parce qu'on a eu ce problème tout à l'heure, c'est Elite, je crois, il avait dit quelque chose. Merde, je vois pas, personne m'a marqué. C'est pas là, technique. Le son mais pas l'image. What the fuck? Mais je viens de relancer le live.
Ouais, c'est bon là. Ah merde, j'ai relancé le live au moment où ça marchait. Ah merde. Ah ouais, merde. Poutou. Ok, full poutou. Ok, tout est poutou. Bon, j'espère que ça va pas repartir parce que vous avez du... Alors ça lagouille un peu, c'est normal, c'est parce que le live vient de repartir. Poutou mais stop motion. On va attendre 3 secondes que ça se stabilise. T'as un t-shirt salut les moches. D'accord, Oui, ok. mais j'avais pas prévu de stream moi à la base. C'est mon t-shirt préféré. Cet ascenseur émotionnel. Tout est bon le chat, tout est poutou. Ok, nickel, on peut y retourner alors. On peut retourner tabasser des araignées. Tiens Usul, je suis face à 4 araignées là qui crachent du venin et tout. Est-ce que avec mon voleur, je donne un coup de dague pour les défoncer, pour voir si je les one-shot, ou est-ce que j'essaye de plutôt tirer à la mitraille pour en toucher 3 d'un coup? Alors si tu tires à la mitraille, derrière, ouais, faut faire la double attaque avec le... Ouais. Ou alors t'en éclates une direct avec un Ouvreven. Je vais essayer d'en Je sais pas, mais dans tous les cas, elles sont pas très dangereuses. Ah, évidemment. Bon, normalement, le saignement devrait pouvoir l'achever, mais... Ah putain, le médecin de peste va prendre cher. Non, esquive. Ouh. Ok, alors. Voilà. De moins. Ah, j'espère qu'il va pas se faire stun. Il a esquivé la... François Fillon a esquivé l'attaque d'étoile d'araignée. Roselyne Bachon se fait mordre par une araignée. Ça craint. Et elle est empoisonnée. Ça craint. Là, tu vois, t'avais pas besoin de faire le double coup parce que l'autre était condamné avec sa goutte. T'aurais dû faire une grosse, attaque sur la dernière. un gros coup. Voilà, sur la première. Sur celle qui était pas condamnée, tu veux dire? Enfin, sur celle qui allait pas mourir. Oui. Ouais, d'accord. Effectivement. Je vais faire un petit heal sur notre médecin. Là, je pense que si je mitraille, je peux en tuer une et affaiblir la deuxième. Non, esquive. Très bien. Raté. Pendant que Roselyne Bachelot esquive les morsures d'araignée. Voilà. Alors, hop. Alors déjà, j'ai peut-être utilisé l'antidote sur le Faut sur Roselyne regarder Bachelot. combien de tours il reste d'empoisonnement avant d'utiliser. 2 tours. 2 tours à 1 dégât. Donc Ouais. ça fait 2 dégâts. Pouah, c'est pas la peine. Alors, Faut les garder pour que t'es multi-empoisonné. petit coffre d'ouvert. On va pouvoir enchaîner. Ah. Oh. Donc mes 3 persos ont été surpris. Mon cœur va éclater, tout va bien se passer. Donc je ne peux pas les empoisonner. Je peux par contre essayer de les faire saigner. On va finir celui-là. C'est vrai qu'il tape fort ceux de devant. Ouais. Puis il va falloir reculer ton médecin de peste là. Alors non, parce que mon deuxième croisé de Villiers, il a une attaque qui le fait avancer d'une case. Tu vois, Parfait. la lance sacrée. Dégâts plus 15% sur les impies. Alors non, je vais essayer de me débarrasser de lui. Allez! Et voilà, comme ça le médecin de peste a reculé tout seul. Je vais attaquer la madame au front avec lui. Et voilà, un de moins. Il y a des bodybuilders zombies. C'est pas des zombies, c'est des cultistes. Oh, manqué esquive, dommage. J'aurais pu bien les C'est affaiblir. ça, ils ont été embarqués dans une secte chelou. Très chelou, ouais. Oh putain, il lui reste un PV. Nick. Je vais essayer de commencer à soigner le médecin de peste parce que l'air de rien, sa vie descend lentement mais sûrement. Le RNG est un enfoiré. Il nous a filé 10 €. Ah, merci. La RNG est effectivement pas très sympa, mais là ça va. Voyons voir si j'arrive à l'étourdir. Si j'arrive à l'étourdir, ça me permettrait de soigner tranquillou. Yes. Alors, soigner tranquillou le médecin. Petit Piu Piu nous a donné 5 €. Enfin, nous a donné à la caisse de grève. 5 €. C'est très gentil ça. Ah, le médecin de peste, il a même pas l'antidote pour ce heal. Balkany peut rien faire, donc je vais juste le faire attaquer dans le vide, je m'en fiche un peu. Voilà, c'est surtout lui que je voulais qu'il joue. Voilà, pour très lentement mais sûrement remonter le médecin de peste, c'est parfait. Allez. Est-ce que tu as vu ce que j'ai là? On est d'accord que je vais pas mettre une torche dedans, hein? Bon, tu vas le voir dans 10 secondes, mais... Ouais, là, je vois rien encore. Alors, tu peux le voir pourtant à la fin du combat, mais... ce sont des bas cultistes ou des hauts cultistes? Je ne sais pas. Tu le vois là, non? Oui. Voilà, on est d'accord, Ce truc de merde. Oui, bah je vais pas y mettre une torche, hein.
Le Ça chat, fait venir un gros méchant, ouais, je sais plus yes, ce que ça fait. ça fait venir une espèce de monstre du néant absolu. C'est un combat de boss ultra méga vénère. Sans healer, je tente pas. Peut-être que le chat veut voir ça. Peut-être que le chat veut qu'on prenne le risque de tuer François Fillon, De Villiers, Roselyne Bachelot et Balkany. Je crois qu'ils adaptent quand même un peu la difficulté en fonction Le de... loot est si bon. Ouais, mais là... 8, t'as de quoi le tuer. Ah, mais t'as encore 90% des pièces à explorer, là. Enfin, Non, ça se tient, ça se tient. On peut pas, le chat, on va y rester. On a le quoi de tuer, mais derrière, on pourra pas finir le donjon, quoi. Non, ils veulent juste voir de l'action, mais faut pas les écouter dans le chat. Ils disent de... Désolé, le chat. Jules a dit que vous disiez de la merde. What? Reviens-y en fin de mission. Ah, éventuellement, s'il nous reste des ressources et qu'on n'est pas en trop mauvais état, mais j'en doute. J'en doute honnêtement. Donc pour explorer 90% des pièces, ce que je vais faire, c'est que je vais passer là-bas en bas et je remonterai là-bas, puis c'est cette pièce-là que je laisserai en non-vue. Toi, t'as l'habitude, toi, tu planifies. Ouais, je planifie toujours les pièces que je vais faire, ouais. Alors, on va demander à Roselyne Bachelot d'ouvrir ce sac à 25 pièces d'or. Ah, super, ça valait le coup. Usu, le service d'ordre de la CGT. Quel horrible le jeu, j'en suis presque devenu fou. Mais il est fantastique ce jeu, il est ultra méga addictif, c'est ouf. Il est violent mais il est addictif. Alors on va essayer d'empoisonner... Comme un con, je l'ai racheté sur Switch alors. Pareil. Je JPP. Alors que j'y joue même pas sur Switch parce que je trouve que c'est plus pratique la souris. Enfin bon, faut supporter les développeurs. Il y a un 2 d'annoncé. Oui, bah c'est justement parce qu'il y a le 2 d'annoncé que j'avais envie de remettre les mains dessus. Donc le stresseur avec le gobelet il est mort au prochain tour donc je m'en occupe plus. La madame qui fait chier avec son bâton, il va falloir que je m'occupe d'elle relativement vite. Le gobelet il est condamné je pense. Ouais. Lui j'ai bien envie de faire cette attaque mais... Non, on va essayer de tout mettre pour défoncer le combattant adepte là en deuxième position. Parce qu'il fait mal. Et De Villiers prend tarif. Oh là là, De Villiers prend tarif. Il est à 14 PV sur 33. Oh, manqué. Je vais regarder si on a une date pour le 2, ça demande ça dans le chat. Il me semble que c'est en mars ou en avril. Enfin, c'est dans 2020. 2020 non. sûr, mais... Déjà, pour l'instant, il n'y a eu qu'un vague teaser. Déjà, j'attends de voir les images d'après. Mais d'après ce que j'ai compris, au lieu de faire ça dans un manoir, dans une petite région, ça va plutôt être un voyage. Et plutôt dans toujours dans le délire de Lovecraft, plutôt dans les montagnes hallucinées, quoi. Plutôt dans un truc de glace avec des montagnes. Pas mal. Ce sera plus un périple, genre exploration, pas tu restes au même endroit et tu descends dans le donjon, mais plutôt tu avances dans une exploration. Ah, c'est super kiffant. Moi je pense que ça va être trop bien. Ouais, je pense aussi. Et... Allez. Ouais, bon, mon bandit peut rien faire. Ouais, non, les dernières news elles sont vieilles. Hein. Ah ouais, mince. Oh, le critique de Hill sur De Villiers. Arrête d'attaquer De Villiers en boucle. Ah, je sais pas lequel va jouer en premier. Voilà. Pas de date ni rien pour le 2. Ah my bad, je croyais que c'était 2020 quelque chose. Chance d'infliger un déplacement plus 25, vitesse moins 1. Chance d'infliger un malus plus 15% mais vitesse moins 1. Très envie de donner ça au... Hop. À mon médecin de peste. Chance d'infliger un malus plus 15%. Quoique, non. Bah non, il inflige pas des malus. Qui inflige des malus? Mais j'ai personne dans mon équipe qui inflige des malus. Mais en fait, je suis obligée de les équiper des... Pas grave, si lui perd de la vitesse. Je suis obligée de les équiper de... Des équipements que j'ai sur moi, juste parce que j'ai besoin de m'en débarrasser et de libérer des places. Alors, il a 2 points de saignement pour encore 2 tours. Ah, j'ai rien pour le guérir, en plus, le croiser, c'est chiant. Je suis face à un sarcophage. Le sarcophage, c'est la pelle qu'il faut utiliser, non? Non, remarque, il est légèrement entrouvert. Je crois pas qu'il y ait quelque chose à faire sur le sarcophage. Je sais tu te souviens? Je me souviens plus non plus. Le chat? Non, c'est pas la pelle. Hein, c'est pas la C'est pas la pelle. C'est pas la clé, non, c'est pas la clé. Peut-être que pas si... de l'eau bénite.
L'eau bénite, je crois que c'est que sur les réservoirs d'eau. Je ne sais plus. Faut faire bouffer De Villiers, clairement. De Villiers, on va le nourrir, hein, clairement. Un sarcophage. Ouais, non, pas ce sarco-là. C'est pas celui-là. C'est un mec qui mange des Sarkozy, le sarcophage. Y a rien à faire sur les sarcophages, je crois. Ouais, bah écoutez, si ça nous dit rien à nous tous alors qu'on a pas mal joué au jeu. Le sarcophage est complètement vide. Bon, c'est mieux qu'un piège. C'est vrai, De Villiers a raison, c'est mieux qu'un piège. Alors, De Villiers. Bah, j'ai peut-être attendre. Non, bah attends. Ange. Voilà, on va le remettre un petit peu comme ça. Et en avant pour la prochaine salle. On va reperdre 4 points de vie, mais voilà. C'est fait. On va remettre une petite torche. C'est quoi, je suis allé ouvrir une page pour voir ce qu'il faut faire sur chaque... comment ils appellent ça? Les trinkets? Non, pas ouais. les... Si c'est... Ah! Oh, Fillon est tombé dans un piège. Oh mon dieu, Fillon est tombé dans un piège, il a perdu 8 points de vie. C'est le coup dur. J'ai pas trop envie de retaper dans la bouffe tout de suite, mais... Il va falloir qu'on fasse gaffe, hein. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a que des salles relativement vides qui vont arriver. C'est plutôt ce qu'on va croiser sur le chemin qu'il va falloir se méfier. Les curiosités, ça s'appelle, voilà. Ouais, voilà. Un sac du butin. Est-ce qu'on peut avoir de la bouffe? Non, mais on a eu un anti-venin. On a eu une page de journal aussi. Jour 1, les voyageurs se font rares sur les routes cet automne. Ainsi, pour éviter la famine, j'ai remis ma dernière pièce entre les mains d'un pourvoyeur de rumeurs et d'ombres. Les corbeaux portaient des notes mystérieuses sur une personne ou plusieurs prêtes à payer pour des services qu'il ne vaut mieux pas décrire dans le hameau dont je n'ai jamais entendu parler. Je me prépare à partir immédiatement. J'aime tellement les petits bouts de journal qu'ils ont rajoutés. Des fois, ça te donne une ambiance tellement affreuse. Où t'apprends que le groupe qui était là avant toi, ils se sont tous fait massacrer, mais dans des conditions horribles. C'est comme les histoires sur les boss aussi. Oui. Au fur et à mesure que t'affrontes les boss, t'as des éléments sur leur histoire, et ils ont tous une histoire sordide d'expérimentation qui a mal tourné, de mecs qui étaient fous. Ouais, c'est ça. Alors, on a une pile de livres. Je sais qu'on peut mettre une torche sur les livres pour y foutre le feu, mais ça fout tous tes personnages dans le mal. Alors, je vais vérifier. Vas-y. Alors, c'est une pile, hein, oui, c'est pas la bibliothèque. Ouais, c'est juste une pile. Non, c'est peut-être la bibliothèque qu'il faut mettre le feu. Attends, donc ça, c'est pas une curiosité exclusive aux ruines. C'est vraiment trop bien Darkest Dungeon dans le chat. Si vous connaissez pas, je vous invite à le faire. Vous pouvez renommer les personnages comme vous voulez. C'est une torche ou rien. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, on peut y foutre le feu. Bah, j'ai pas envie d'y foutre le feu. On va juste les lire, puis on verra bien. Hein. On va demander à Patoche Balkany de lire la pile de livres, on verra bien ce qui se passe. Le héros lit un passage très déstabilisant. Ah, il a lu la fanfiction sur Manuel Valls qu'on vous prépare, le chat, et ça a pas plu à Balkany. Ça lui a pas Qui est en train d'écrire ça d'ailleurs? Y a pas mal de gens. Là, on est devant une urne contenant les cendres d'un défunt. C'est là qu'il faut utiliser l'eau bénite, non? On a une urne décorative. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, attends. L'urne décorative, je suis presque sûr que c'est l'eau bénite. Alors ouais, c'est eau bénite ou pelle. Allez, eau bénite. Ah, ça fait pas la même chose d'ailleurs. L'eau bénite, t'as 100% de chance d'obtenir de l'or, une ressource ou un accessoire, et si c'est la pelle, t'as 100% de chance d'obtenir le trait conscience coupable. Ah, bah écoute. Je sais pas ce que fait ce trait. Ouais, bah j'ai pris le loot. J'ai mis de l'eau bénite dessus, ça s'est bien passé. On va maintenant aller vers la dernière salle. On a de la chance, dans la dernière salle, il y a personne. Ah, je suis face à... Ah, François Fillon a voulu ouvrir quelque chose pour nous le piquer, et le verrou était piégé. François Fillon, en essayant de nous voler, s'est fait du mal, le chat. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bon, j'ai plus de torches, on va vers la dernière salle. Malheureusement, on pourra pas faire le retour pour aller affronter le gros boss. On n'aura pas assez de torches et on n'aura pas assez de... Voilà, quête accomplie. 100 healers, parfait. Mais tu vois, la petite armoire que t'as ouverte, là, vitrée. Ouais. Pareil, avec une clé, t'avais plus de chances d'obtenir des trucs. Bah pour le coup, j'ai rien pu faire. Hein. C'est Fillon qui a sauté dessus en mode c'est à moi. Ah ouais, alors que si tu n'utilises pas de clé, t'as 50% de chance de te faire empoisonner ou 50% de chance de saigner. Ah oui. Donc faut pas l'ouvrir sans. Ah oui, clairement, il fallait la clé. Bah écoute, Fillon, il a voulu y aller tout seul, il s'en est mordu les doigts. On a gagné un truc pour l'occultiste. Pas mal d'argent. Ah, là, tous nos persos ont gagné un nouveau trait de caractère. Alors, François Fillon est devenu inattentif. Ah, moins 4 en vitesse au premier tour et moins 5 en esquive au premier tour. D'accord, donc François Fillon est lent. De Villiers a gagné mortalité, il résiste moins aux coups fataux et il a la tête dure, il résiste mieux aux étourdissements. Patoche Balkany a développé une faim compulsive. Nourriture consommée plus 100% si le stress est supérieur à 50. Ah ouais. Bah c'est vrai qu'il bouffe bien, hein, Balkany. Ah bah écoute, depuis qu'il est en prison un peu moins j'imagine, mais... Et Roselyne Bachelot est devenue robuste, elle résiste mieux aux maladies.
Ça m'étonne pas, Roselyne Bachot toujours en forme. Allez. Rends l'argent. Bah là, il a pas rendu l'argent, mais il a pris le saignement. Donc comment ils vont? De Villiers, il est mal. Martine Aubry, elle est pas encore ultra remise. Et les autres vont relativement bien. On a débloqué la forge et la guilde, ça y est. Nouveau perso, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une nouvelle Vestane. Oh, on a une antiquaire. J'aime tellement ce personnage. C'est chiant à jouer, mais c'est génial. Et on a un aspirant occultiste. Bah, c'est génial, on a des personnages trop cool qui viennent d'arriver. Aspirant occultiste? Ah oui, oui, bien sûr. L'occultiste, quoi, ouais. Avec les tentacules et tout. Alors, on a une nouvelle Vestale qui est endurante, intouchable et qui a peur des impies. Endurante et intouchable. Pas mal ça comme qualité. Pour une personnalité politique féminine, peur des impies, bon, peur des zombies, c'est moins commun. Le chat, est-ce que ça vous inspire? Parce que endurante et intouchable, ouais, t'as envie de dire Taubira, tu sais. Genre, la meuf, elle a trop encaissé, personne n'ose dire du mal d'elle, tous les gens de gauche osent pas dire du mal d'elle. Ça me paraît pas mal, hein. Christine Boutin, elle a peur des intimes. Mais non, elle est pas endurante et intouchable, Boutin. Tout le monde l'a pourri, Boutin. Mais ouais. Non, mais je suis assez d'accord pour Taubira. Hein. Je pense que Taubira, c'est pas mal. Hein. Bah, il me semble, ouais. Parce que, de toute façon, vous allez dire Boutin à chaque fois qu'il y a une meuf religieuse. Ouais, c'est dommage. Autant attendre vraiment celle qui est full taré zinzin de Dieu. Alors, notre inspirante antiquaire, elle est experte en ruines, et sinon, elle cogite et elle est perfectionniste. Alors, experte en vieux trucs, elle cogite, elle est perfectionniste. Bon, une vieille, déjà. Ouais. Experte en ruines. Qu'est-ce que vous proposez dans le chat? Morano. Mais non, Morano, elle cogite pas, elle est pas... Royal. Arrêtez. La garde. Royal, elle est un peu con aussi. La garde, elle cogite, ouais. La garde? La garde, elle cogite, ouais. Christine Lagarde. Marion Maréchal Le Pen. Elle est experte en ruines, Marion? Bah, elle est pote avec son grand-père. Oh! Ouais, non, mais on peut mettre la garde, ça me paraît pas trop mal, hein. Et le dernier qu'on a, c'est l'occultiste. Il a la haine des humains et il est résolu. Il ne boit jamais d'alcool. Il a la haine des humains. La haine des humains, j'avais pensé direct à Welbeck, mais ne boit jamais d'alcool, ça ne marche pas. Moi, j'aurais dit Le Pen, mais c'est... Macron. Ah! Macron, c'est pas trop con, hein. Macron, il aime pas trop les humains et il est résolu. Je t'en dis. C'est vrai qu'il est sacrément résolu, ouais. Il est bien résolu à nous faire chier. Attendez, Je trouve que, par exemple, Villani s'intégrerait très bien dans l'univers de Darkest Dungeon. Même sans changer son costume, il pourrait... Zemmour, Benalla. Ah, c'est vrai que Benalla aussi, ça passait. Ah, mais il a pas trop un côté occultiste, Benalla. Benalla, c'est une vrai. brute. Bah, Macron non plus, hein. Le côté occultiste de Macron... Après, l'attaque de l'occultiste, c'est littéralement, avec un tentacule, je vais chercher le mec là-bas au fond pour le mettre devant. Ah, l'occultiste qui a du heal, surtout, ça c'est bien. Malédiction affaiblissante, sort de vulnérabilité. Ça marque la cible. Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, c'est pas mal. En plus, il est médecin, il a la haine des humains, et il est assez résolu pour aller connerie sur connerie avec toute la fermeté qu'on lui connaît. Et Laurent Alexandre, c'est très bien. Le chat est emballé par Laurent Alexandre. Allez, et ben Laurent Alexandre, le chat, vous avez décidé. Du coup, je vais peut-être juste envoyer De Villiers picoler, je pense. Attendez, on va peut-être renvoyer Martine parce que là, elle est quand même à 50% de stress, donc je la renvoie pas à l'aventure comme elle est. De Villiers, on va peut-être l'envoyer méditer, histoire de se détendre tranquillou. Voilà. Ensuite, tous les autres vont relativement bien. Le seul truc que j'aimerais faire, c'est apprendre les bonnes compétences. Moi, les Vestales, en général, je leur laisse leurs 2 trucs de heal, le heal de groupe et le heal solo. Et je leur mets tout le temps jugement et lumière aveuglante. Genre, ouais, c'est vrai que moi je fais à peu près toujours le même build. Change le build si vraiment il y a des objets qui justifient. Mais sinon, ouais, tu fais à peu près toujours le même. Après là, ça me fait chier de payer... Ouais. Ah si, parce que lumière aveuglante, c'est quand même vraiment bien. Tu sais, ça augmente la torche. Et ouais, du coup, ça te fait des torches gratuites en une attaque qui peut stun. J'adore cette attaque, je la trouve vraiment pratique.
Et donc la forge, bah, je vais peut-être voir après. On a 17 000 d'or, donc on peut pas augmenter tout le monde, mais on peut quand même faire des trucs sympas. Alors, qui est-ce que je voulais voir? Le soin de combat, il est vraiment cool. Et ouais, il y a le cri de ralliement qui soigne de 1 point et qui soigne le stress et qui augmente la torche. Mais non, ouais, là, ce que je voulais voir surtout, c'était Roselyne Bachelot, lui donner le soin militaire qui soigne l'infection et le saignement. Parce que je trouve que le combo médecin de peste occultiste, c'est un combo sympa. Le mieux, en fait, ce serait médecin de peste occultiste, pilleuse de tombe, mais avec la compétence qui fait plus de dégâts aux empoisonnés. Et un bon tank devant, genre, bah, on va renvoyer François Fillon, je pense. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que tu vas le ressortir, cette partie? Est-ce que tu vas la ressortir dans un autre stream? Bah, il y a des chances, ouais, si jamais. Je pense que ce sera le stream de la dépanne. Dès qu'on aura une annulation, je ressortirai Darkest Dungeon. D'accord, ok. Pourquoi sinon? Non, parce que je me disais, il Ouais. reste une demi-heure, tu peux faire une run un peu débile, sans lumière et tout, mais non, mais on continue, legit, safe. Ouais, hein. Ouais, on pourrait, hein, mais moi je dis, le chat, on va faire ça en fonction des dons. Si, il nous reste une demi-heure. Si on arrive à 72 000 dans une demi-heure, je m'engage, soit sur cette partie, soit sur la prochaine, à faire une run sans torche, en mode on prend les pires personnages qu'on a et on les envoie à la boucherie. Voilà. Oh, il n'y a même pas besoin de prendre les pires, hein. Rien que sans torche, c'est déjà une bonne... Non, mais quand je dis les bonne pires, c'est genre, tu vois, on va pas envoyer Taubira à la boucherie. Par contre, Balkany, tu vois, dans cette idée-là. Bah non, mais j'ai pas voulu fight le boss parce qu'on avait encore des trucs à faire après. Oui, mais au pire. Ça, il sera en 3ème position, mais il pourra faire les soins militaires. Ah, je pense que je vais faire ça, hein. Je pense que j'ai un bon combo là de... Voilà, il faut juste que j'apprenne à Marlène Schiappa à augmenter ses dégâts contre les empoisonnés. Il faut qu'elle soit en 3ème position. Là, il faut qu'elle soit en 2ème position. Voilà, le lancer de dague, c'est bien. Dans le chat, on me demande un point caisse de grève. Le point caisse de grève, c'est que nous, on va envoyer ça... quand est-ce qu'on a dit vendredi? On avait dit vendredi ou pas? J'ai un doute, mais il me semble qu'on est toujours en train de voir pour le RIB, mais oui. Ah bah oui, vendredi. Oui, c'est ça. Et mais de toute façon, la caisse de grève de la CGT, enfin cette caisse de grève que nous alimentons, n'a pas été alimentée que par nous, et elle est déjà près de, rien que sans nous, elle est déjà à 230 000 et quelques, donc ils commencent déjà à aider à recevoir des demandes. Et nous, on va arriver pour gérer le gros des demandes de fin décembre. 2 points sur 4 tours, le poison de la... Ouais, non, mais j'ai pas... Enfin... La pilleuse de tombe, c'est cool, elle peut empoisonner et tout, mais vu que je vais l'envoyer avec le médecin de peste, j'ai pas envie de lui laisser ses fléchettes empoisonnées, j'ai plutôt lui donner les doubles dagues qui tapent au milieu, parce que c'est bien comme attaque ce truc. Ah bah du coup on a un bonus pour le cultiste, on va lui donner tout de suite. Critique plus 6% contre les horreurs et dommage plus 15% contre les horreurs. Pas mal. Ça va être tout noir, vient de nous donner 10 €. Ah. Ça Merci. Merci beaucoup, ça va être tout noir. Ta gueule. Si, c'est ça qu'ils disent. Oui, absolument, c'est ça. Lui, j'ai envie de lui laisser en vrai la protection plus 5 à François Fillon. C'est pas complètement déconnant. Alors, okay. Sur la redistribution, il y a encore des questions dans le chat. On parle aussi des femmes de chambre de l'Hôtel Ibis. Alors, sachez que les femmes de chambre de l'Hôtel Ibis ont déjà bénéficié de cette caisse de grève. Elles vont en rebénéficier, mais même sans nous, cette caisse s'occupait aussi d'elles. Vous en faites pas. Et ensuite, l'autre, c'est quoi la question? Ah oui, la répartition. Bah, la répartition, ça dépend du nombre de jours de grève effectués et tout. T'as pas besoin d'être syndiqué, juste vous êtes même un seul employé ou deux dans une boîte à avoir fait grève. Vous pouvez demander à la... Vous n'allez pas voir le pot commun, vous allez voir la CGT Infocom, ou le contact qu'il y a d'ailleurs sur le site. Hein. Vous cherchez, vous trouverez. Et vous leur dites, on a fait 2 jours de grève, syndiqué ou pas, ils vont vous donner un truc et vous répartissez ensuite entre vous. Par exemple, si vous êtes 6, il y a un cadre et 5, vous pouvez décider de vous donner tous pareil, de différer. C'est vous qui voterez chez vous. La caisse vous enverra un montant en fonction du nombre de personnes et du jour de grève, qui va pas recouvrir exactement l'entièreté des salaires ratés, hein, mais qui va aider quand même. Voilà pour le petit point technique. Parfait. J'hésite à augmenter le nombre de héros qui vont arriver à 4
Mais non, ouais, on n'a pas... Que ça... J'aimerais bien lancer des améliorations sur certains bâtiments, mais je sais pas trop quoi augmenter. Peut-être la chariote, là, au début. La chariote du début. Bah justement, tu veux que j'augmente les... Parce que je l'ai déjà augmenté une fois, on peut avoir 3 nouveaux héros et 13 la capacité maximale. Je pense que j'augmente encore ça. Ah non, sinon c'est vrai que la forge, c'est pas mal aussi. Ouais, parce que là, je me dis peut-être augmenter l'arme. Attends, parce que... Hop, forge d'armes niveau 1, ouais. Peut-être augmenter la forge d'armes. Oui, c'est important la forge. Allez. Hop. Ça, au moins pour augmenter ceux qui vont partir en mission, là. Ah, il faut au minimum qu'il soit niveau 1, donc on pourra pas faire plus. Mais voilà, au moins j'ai augmenté le médecin de peste et le... Tout un mélange. Ah, le nom de mon équipe est pas mal. Alors, est-ce qu'on part à la tanière? Est-ce qu'on part dans les ruines? J'ai pas envie de faire la cour. J'ai pas envie d'aller là-dedans trop vite. C'est assez chaud quand même, la cour et l'aspect vampire et tout. Là, on aurait uniquement pour le lépreux en récompense. Et sinon, là, on a un fétiche ensanglanté qui augmente la résistance aux infections, aux saignements, mais descend celle des maladies. C'est intéressant. Sinon, là, on a un truc pour le bandit. Chance de désarmer les pièges, plus 10%. Esquive, plus 4. Soin de stress reçu, moins 5. Ouh. Le truc du bandit est plus intéressant, en vrai. Et sinon, on a une sacoche d'accélération pour pilleuse de tombe qui fait vitesse, plus 2. Ah. On en a 2 qui seraient vraiment intéressants en termes de trinket de récompense, là, dans les ruines. Mais je sais pas si je prends la sacoche vitesse, plus 2 pour la pilleuse de tombe ou les chances de désarmer le piège et l'esquive, plus 4 pour le bandit. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu ferais pas une mission un peu moyenne? Non, il y a que des courtes, non, ouais, là. Que et dans le Wild? Dans le Wild, c'est court aussi. C'est fétiche ensanglanté. Ouais. Et la ferme? Tu veux pas faire la ferme? Ça change. Ouais, bah la ferme, ça va être encore plus rapide, en fait. Je pense. C'est vrai. Non, je peux... Bah, de toute façon, en plus, les courtes, c'est quand même terminer 100% des pièces de combat. Donc ça peut être très loin, ouais. Si, tu sais, si jamais je pars dans une direction et qu'en fait, le dernier combat, il est dans une pièce très loin... Ok. Sinon, on peut aller au donjon ténébreux. Hein. Ouais. Comme ça, on montre aux gens, puis on perd tout le monde. Ouais, bon, peut-être pas. Si on arrive à 72 000, éventuellement, mais... Voilà. Hein. Le Wild, ça se joue, il y a des horreurs et des humains. Ouais, mais la récompense du Wild, je la trouve pas terrible. Je préfère une des 2 récompenses des ruines. Écoutez, je vais prendre de quoi booster notre bandit. Les désarmages de pièges, c'est cool. Alors, on va partir là-dessus. Alors, niveau bouffe, je vais en prendre 10. En 8 torches. Une épée, enfin pas une épée, pardon. Une pelle, une clé. Bah je dirais que c'est tout bon. Alors, t'as dit quoi? 8 torches, 10 bouffes, une pelle, une clé, oui, ça me paraît. Allez, on y va. Puis t'as pas encore rencontré de perso de la cour, là, de perso vampire? Bah non, justement, je t'ai dit, je voulais pas aller dans la cour pour parce que je me disais que ça serait peut-être un peu tendu d'avoir à gérer le sang et tout dès maintenant. Ouais, les vampires, ils apparaissent pas avant que tu sois allé une première fois dans la cour, non? C'est ça, il faut que tu ailles une fois dans la cour et après ils sortent. Mais au début, ils sortent pas. Et tu vois là, la disposition de la map qu'on a, il y a des pièces un peu perdues dans tous les coins et je vais être obligée de les explorer un peu partout. Et du coup, ça peut rapidement se retourner contre nous, ces conneries. Ok, bon, on commence déjà avec un combat. Bah, sauf si tu fais un repérage et que tu vois qu'au bout, il n'y a pas de combat. C'est ça, voilà. Mais alors, le repérage, faut l'avoir. J'ai très envie d'essayer de déplacer. Il a 25% de résistance au déplacement. Alors, j'y vais en double tentacule. Ah non, je vais y aller en double tentacule. On va essayer de blesser au maximum les mecs au fond, parce qu'ils font quand même des bons dégâts. Lui, il a 5 PV, il faudrait juste 1 point de dégâts pour qu'il meure. J'ai essayé de faire le... Ah non, ça touche pas ceux du fond. Et ben, on va attaquer celui du fond avec une toute petite attaque. Comme ça, il est mort et on gagne un bonus de dégâts en plus pour la suite. Ouf. Le cultiste qui a pris 7 points de dégâts. Ah, ça picote, ça picote. Ah non, 50% de résistance, on va lui mettre un coup d'épée dans le nez.
peut-être commencer à essayer de soigner les dégâts. Non, il faut qu'on se débarrasse du mec là-bas au fond. Oh, dommage. J'ai voulu essayer de lui mettre un coup de tentacule pour l'obliger à se ramener. Ah, c'est vrai qu'en général, vaut mieux tuer les petits. Là, celui avec son couteau, il fait saigner. Ouais, j'essaye de le dégamer. Après, là, c'est bon. Au prochain tour, il est mort. J'ai plus besoin de m'en occuper et je vais essayer de me focus sur le heal. Ok. Ok. Petit critique. Genre, le médecin de peste, il fait du soin de 1. Bah, il a fait un critique à 2, parfait. Comme ça, j'aurai un tout petit peu de points de vie au croisé. Je vais le faire reculer, lui. Je vais essayer de temporiser, en fait. Voilà. Pour que notre bonne Laura Alexandre puisse se heal. 2. Et on a eu un don de 50 €. Merci à l'anonyme. Merci beaucoup, anonyme. Parfait. Et hop, ça c'est réglé. Hop. Bon, ça se passe pas trop mal. Le heal de l'occultiste peut être très fort, mais peut être aussi très décevant. La caisse est vide. Là, on est toujours avec Fillon, le kleptomane, quoi, à n'importe quel moment. Oh, trop bien, on a eu une carte. Du coup, on a du repérage. Oh, fuck. Falloir aller jusqu'au bout. Oh, je sais pas, le repérage s'est arrêté pile avant la dernière salle. Par contre, je vais devoir faire masse aller-retour parce qu'en fait, je suis entourée de salles au trésor avec des combats. Il va falloir que je les fasse toutes. Ouais, et puis il y a une pelle aussi. Ouais. Bah, de toute façon, tu seras fixé quand tu auras fait toutes celles autour. Tu seras fixé de savoir s'il en reste une dernière. Ouais, clairement, ouais. Et il y a Rock'n'Roll qui nous a donné 30 €. Merci Rock'n'Roll. Tout à l'heure, il avait marqué la caisse est vide, mais pas la nôtre. Oh, c'est beau. Bon, je pense que je vais y arriver, les petits combats là, mais... Ok, on a des petits impies qui ont popé. Empoisonner tout ce petit monde. Oh, le critique. Oh, le critique. Je regarde sur le planning, après nous, c'est qui? C'est Dev du... Non. Si. Merde. Ah merde. Je suis censée rester avec Lola aussi, mais il faut que je promène ma chienne, moi. Bon, je ferai une petite pause, je pense que personne m'en vaudra. C'est la tier list Pokémon encore qui revient pour la 3e génération de Pokémon. Ceux-là, moi, je peux pas rester, je vais être inutile, je les connais pas. Mais c'est pas grave, si tu les connais pas, tu peux toujours ouvrir une page Wikipédia dès qu'on te dit un nom et essayer vaguement de deviner. Ils ont tous une page Wikipédia, les Pokémon? Bien sûr. Il y a Poképédia qui est là pour ça. Ah, d'accord. Non, la Vestale, c'est pas Christine Boutin. Azora qui nous a aidé aussi avec 15 €. Merci Azora. Non, c'est Aozora. Ah, merci beaucoup. Moi, j'en ai éliminé 2 là. Il en reste plus qu'un avec son épée. Mais j'aimerais bien qu'elle ait un heal avant. Oh, damned. Roselyne Bachelot qui est pas bien. Je vais essayer de temporiser autant que possible pour pouvoir heal. Voilà. Voilà. Le petit heal à 7. Parfait. Ah oui, ou alors je vais encore devoir inventer des noms sur les Pokémon. Ah oui. Bon bah de toute façon, je ferai la transition, tu vas faire pipi, enfin tu vas faire, faire pipi à ta chienne. C'est ça, c'est surtout ça. Ok, alors je suis face à un sarcophage scellé. Bon bah j'imagine qu'il faut que je mette la clé sur celui-là. La clé ou la pelle, mais là on a plus de pelle, donc on va y aller à la clé. Serrure, ouais. Allez. Mais la pelle en général ça détruit les trucs. Hein. C'est pas bon en général la pelle, ça marche. Ouais. Non, c'est ouais. bon. Ah, petit don de 15 €. Merci beaucoup. Oui, voilà, avec la clé, t'as 100% de chance d'obtenir de l'or ou une ressource ou un accessoire. Oui, bah c'est mieux. Après, la pelle, des fois, elle peut vraiment être cool pour... Enfin, je sais que sur 1 ou 2 trucs, la pelle, c'est le meilleur moyen de l'ouvrir ou de le enclencher, mais je sais plus. Ah bah lequel. oui. Sur le sarcophage fermé, ça marche la pelle. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. D'activer un piège. Oh, une table d'alchimie. Bah, on va envoyer Roselyne Bachelot dessus. Table d'alchimie. Mais par contre, oui. Ah oui, table d'alchimie. Alors attends, je regarde. Je pense que il me semble que c'est les herbes qu'il faut mettre dessus, mais je les ai pas. Exactement. Yes, mais on n'a pas d'herbes alors. Si tu mets une torche, ça te... Mais ça n'a aucun intérêt. Ah si tu mets une torche, ça remplit la torche à fond. Ah oui. Alors que parfois, il faut 3 torches pour la remonter si vraiment elle est descendue. Écoute, et là, ça te permet de multiplier... Ça me va. Pouif.
Allez, torche à fond, c'est parfait. Si ça nous permet d'utiliser une ou deux torches en moins. En plus, juste avant un combat, la torche à fond, ça nous a permis de surprendre les adversaires. Ça tombe bien parce qu'il y en a deux avec le gobelet, donc on va pouvoir essayer de se débarrasser d'eux relativement vite. Mitraille. Ouais, on va faire la mitraille. Ouais. On a un qui est mort. 10% de résistance au déplacement. Allez, viens par là. Viens par là, parfait. Oh oui. Allez. Ah oui, parce que de près, ceux qui ont des gobelets, ils sont un peu nuls. En fait, ils peuvent que faire un coup de dague qui les fait reculer. Et là, du coup, ça a permis à mon croisé de le one-shot. Donc c'est nickel, on s'est débarrassé des deux monteurs de stress en un coup, même pas. Il va falloir que je mette un petit coup de heal sur notre bon Fillon. Hop, on peut empoisonner le soldat osseux. 4 points de vie, c'est pas mal. Attends, un coup de mitraille pour toucher un peu tout le monde. Ah, encore 2 points de vie. Bah, au prochain tour, il est mort, lui. On va se focus sur le premier. Ça va, t'as pas trop de malchance avec tes heals. Non, ça va, ça pourrait être pire, ouais. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. C'est vrai que non seulement lui, il fait des heals un peu random, mais en plus, il a une chance de faire saigner. Ouais. Et que le saignement annule ton heal. Bah, après, c'est pas très grave, parce que j'ai le médecin de peste avec le soin militaire, donc même s'il fait saigner, il y a moyen de corriger ça. D'ailleurs, je vais en profiter, on a pratiquement gagné, je vais rendre des tout petits points de vie à droite à gauche. Après c'est dangereux, il risque de faire une grosse attaque, mais voilà, je peux pas vraiment faire ça. Oh, voilà, critique de heal à 24. Allez hop, de Fillon, il est full vie. C'est pas mal. Ah, du coup c'est Patoche qui aura pris un petit coup, mais c'est pas dramatique. Pas mal, ouais. Critique de heal en plus, ça fait aussi baisser la santé mentale. Enfin, ouais. Il est à l'uridothérapie. Mon dieu. On a un coffre-fort déverrouillé. Et bah allons-y. Ah, c'était un piège. Dommage. Bon, de toute façon, on n'avait pas de clé. Puis le petit don de 100 €, merci, truc en série. Oh là là, merci beaucoup. Lâchez rien, vous êtes top. Oh, c'est trop gentil, merci. Petit sac. Et franchement, Fillon, pour un kleptomane, il a jamais rien volé encore. Hein. Pas mal, hein. C'est vrai, mais attends, c'est parce qu'il est pas avec sa femme encore. Ah oui, c'est pour ça. Il a pas encore donné les loots à sa femme en mode non, mais c'est pour qu'elle les garde. Ok, allez. Non, je vous jure, elle faisait partie de l'expédition, elle était là. Oh mon dieu. Alors, j'ai envie de me débarrasser des deux derniers encore en prio. Mais en vrai, on peut mettre du saignement sur le premier et lui il fait des gros dégâts. On va essayer plutôt d'attaquer le premier. Ok, esquiver une attaque stressante. On va empoisonner ce petit monde au fond. Je viens de me souvenir qu'en fait je voulais partir avec la pilleuse de tombe et qu'à la base j'ai gardé le bandit. Et je viens de le remarquer maintenant. 10 ans après être parti, tu sais. Ouh, le petit 10 de heal sur notre bombe alcanique qui est full vie du coup. Ouais, là t'as une grosse team en face quand même. Enfin, une grosse team. Pour ce niveau. Ouais, là on est vraiment bien. Hein. L'occultiste c'est vraiment un très bon heal. C'est dommage l'aspect random mais... Oh non, double esquive de poison, je suis dégoûtée. Ça nous aurait permis de les tuer je pense si on avait touché. Ou en tout cas de tuer... Ça aurait tué le courtisan osseux. Il a gagné un tour de plus. Mais... Ouais. Hop. Hop. Allez. On débarras. Et Stotov qui dit dans le chat que ça fait quand même 10 jours qu'on vous demande de l'argent. Et il y a encore des gros dons qui continuent à tomber. Cette solidarité est incroyable. Vous avez envie que la grève continue, vous hein. C'est vrai. Vous voulez prendre Noël en otage ici, avouez-le le chat. Et vous en pensez quoi d'ailleurs dans le chat de la grève à Noël là? Faut y aller ou faut pas y aller? Ça me rappelle qu'il fallait que j'appelle ma maman parce que du coup j'ai pas de train pour rentrer chez moi. Mais bon, vous voyez, je suis une des premières touchées, j'ai pas de train pour rentrer chez moi et pourtant je m'en bats les couilles. Ça nous fera une super excuse pour
Pas aller voir notre famille, c'est ça? C'est ça. Oh, c'était le dernier combat, on a fini le donjon. Easy. Un geste fort, vive la grève pour Noël. Bon bah, est-ce que je continue l'aventure? Ton inventaire est pas plein, ouais, tu peux peut-être ouais, bah, faire allez, les petits scouts. Je suis d'accord, forçons un petit peu, il nous reste des petites salles, il nous reste des torches, il nous reste plein de trucs. Forçons un peu. Parce qu'il nous reste 10 minutes. On n'a pas le temps de relancer une run. C'est vrai, ça se tient. Mais on a le temps de recruter les nouveaux persos, de les nommer. Ah! Préparation pour éventuellement un prochain stream Darkest Dungeon. Oh, je viens de tomber sur des larves. C'est vrai. Le chat, est-ce que un autre stream Darkest Dungeon, ça vous hype? Autant le savoir, tant qu'à faire. Est-ce que vous avez envie que ce live revienne? On a un intérimaire au guichet à la SNCF qui dit « Je suis content de galérer, je galérerai tant que ce sera nécessaire. Noël compris, lâchez rien. » Oh, parfait. On lâche rien alors. Oui, grave. Ah, nice. J'en prends bonne note alors. Ah, j'ai des saucisses qui dit « Ça me permettra de pas faire de cadeau à mon frère de droite. » Mais plutôt un cadeau à la caisse de grève. Et yes! Qui n'est pas de droite, mais on est tous frères. Oh, c'est beau. C'est si beau. Allez, encore un petit combat contre des impies. Et on les a surpris en plus. Eh ben. Est-ce que je peux leur faire? Pas leur faire beaucoup de dégâts en vrai. Oh, ça va, ils ont que 8 PV. Ouais, voilà, ça se one shot. J'avais oublié qu'ils avaient que 8 PV ces machins. Bah, c'est les monstres que tu vois dans les couloirs. Ils sont toujours moins puissants que ceux qu'il y a dans les salles. Ils sont toujours moins nombreux. Petit malus. Oh, dommage. Je pensais que ça le tuerait. J'aurais dû faire un coup d'épée dans sa tête. Bon, après, c'est pas comme s'il me restait beaucoup de combats à faire. Oh, pauvre bébé chien. Je crois que mon chien est en train de protester pour ce qui est en train de se passer. Ouh, il y a une vierge de fer. Ah oui, tu veux que je regarde ce que ça fait? Elle est verrouillée. Il me semble qu'il faut une clé. Ça va, bébé chien, ou on va faire pipi? Promis, après on va faire pipi. Alors, c'est plutôt des herbes qu'il faut. Ah merde, j'ai pas d'herbe, j'ai rien du tout. Si j'essaye de l'ouvrir à la main, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as quand même pas mal de chances d'obtenir plein de trucs chiants. Et t'as 40% de chances d'obtenir de loot. Tout le reste, c'est des malus, y compris des traits qui peuvent rester. Ouais, bah du coup, non. Hein. On dit qu'on va laisser la Vierge de Fer tranquille. Ouais, faut pas être trop greedy, non. C'est ça. Là, je suis à nouveau face à l'urne décorative, mais j'ai plus d'eau bénite. Qu'est-ce que je fais, à ton avis? L'urne qui contient les cendres d'un défunt. Pas l'appel, sinon tu vas obtenir conscience coupable. Si tu le fais sans objet, t'as 44% de chance d'obtenir une gemme ou un accessoire. Et les risques, c'est de te faire empoisonner, mais 22% de chance de te faire empoisonner, de contracter une maladie. Ouais. En gros, t'as que 30% de chance qu'il t'arrive un truc vraiment pas bien. Oh bah... C'est jouable. YOLO. Allez, Roselyne Bachelot, vas-y. Infectée par les cendres, mais elle a résisté à la maladie. Tout va bien. Voilà. Pas très bien. Et donc la dernière salle, on sait qu'il n'y a pas un combat dedans, mais non, bah du coup elle sera vide. Elle est vide. Bon, eh ben on peut rentrer, le chat. Une mission rondement menée. Ah! Alors, on a François Fillon qui est devenu incompétent en médecine. Bah oui, il a jamais été médecin de toute façon, donc oui. C'est vrai. Et Patoche Balkany qui a des saignements nerveux. Il perd de la précision s'il est saignant. Excusez-moi, mais je le dis comme ça. Mais il est aussi sur ses gardes. Plus 4 en vitesse au premier tour et 5 en esquive au premier tour. Ça, c'est bien. Et je crois qu'on a eu un don de 100 Bleu euros. a fait un don de 100 euros, exactement. Parfait, merci beaucoup, Lune Bleue. Bon, malheureusement, le chat, on n'est pas arrivé à 72 000 avant la fin du live. Du coup, je ne vais pas faire de live suicide. Par contre, on a gagné le brise-bouclier. Et du coup, je crois qu'on va gagner le flagellant dans pas longtemps. Ouais, on n'a pas encore le flagellant, mais on a gagné la brise-bouclier. Brise-bouclier qui a force mortelle, exclusion et tendon déchiré.
Exclusion, elle est interdite de jeu. Elle a elle a moins de... Elle a 5% de dégâts en moins au corps à corps. Ce qui est dommage pour une brise bouclier. Force mortelle. Compliqué. Dans le chat, il demande où est-ce que je vois pour les curiosités. Je suis allé sur le site de Millennium. Millennium, merci. Benalla, bah là c'est une meuf en l'occurrence, la brise bouclier. La brise bouclier ouais. c'est ACAB. C'est vrai que c'est complètement ACAB. Ça pourrait être... mince. Décris-la moi. Celle dont le frère est mort à cause des forces de l'ordre. Oh putain, ça Traoré. Ouais, ça pourrait être elle. Bah très bien, très bien. Ouais. Et de toute façon, on la tue pas, alors elle, on la garde en vie coûte que coûte, le chat, je m'y engage. Si tous les gens de la liste qu'on a fait doivent mourir, ok, sauf une, et ce sera elle. Est-ce que vous pouvez m'écrire son nom? J'avais pas envie de mal écrire son nom. Assa, A2SA. Ok. Et Traoré, comme ça se dit, enfin à peu près. T-R-A-O-R-E. Ok, nickel. Pas tout écrire en majuscule, mais... Parce que si vous me dites que la brise bouclier, elle est ACAB, je pense que ça lui va bien. Et puis force mortelle, exclusion, bah parce que les politiques refusent de l'écouter. Tendon déchiré, c'est un peu son cœur qui est déchiré à cause de la perte. Mais elle est la force avec laquelle il faut compter, quoi. Je trouve que ça lui va bien. C'est parfait. La mets pas au milieu des autres nulos, là, la pauvre. Mais j'ai dit, les autres nulos, ils vont tous y rester, mais elle sera toujours debout. J'y veillerai personnellement, le chat. Alors, niveau nouveaux arrivants, qu'est-ce qu'on a? On a un maître chien qui est arrivé. On a encore une vestale et on a un bouffon. Bah, on peut les recruter les trois. C'est les trois derniers qu'on peut recruter, par contre. Est-ce que le maître chien, c'est un genre un punk à chien? Alors, le maître chien, il a ténacité et luminosité, mais il est infirme et il a la phobie du wild. Il est tenace. Un gilet jaune, ça. Et infirme. Un gilet jaune. Ouais. Ouais, tu penses? Un punk à chien gilet jaune un peu connu? Toujours vivant, toujours la banane. Ah, vous pensez à Renaud? Pour le punk à chien? Hmm? Je sais pas s'il a un chien, Renaud. Je pense pas. Après, là, si on doit chercher spécifiquement quelqu'un qui a un chien et qui est infirme, Oui. ça va être compliqué, hein. Non, infirme et barbu, t'as le Rodriguez, là, Jérôme Rodriguez. Ouais. Ouais. Ah, et je suis pas le seul, il y en a qui l'ont mis dans le chat. Ou C'est sinon, vrai. ça peut être Maxime Nicole, parce qu'il a une barbe aussi. Tu vois, les barbes, on trouve ça chez les JG. C'est vrai. Alors, plutôt Jérôme Rodriguez ou Maxime Nicole? En plus, on peut changer la couleur, on peut le faire roux, Oui. hein, si c'est Maxime Nicole. Bah, il est roux, là, le petit perso. Ah oui, moi je suis daltonien. Ah oui, d'accord. Pour moi, c'est plus ou moins châtain, tout. Ouais, bah là, il est plus ou moins dans cette idée, ouais. Mais il est quand même plus... il tend vers le roux. J'ai embrassé un flic. Bon, allez, Ouais, Rodriguez, ils sont alors. plutôt Rodriguez, ouais, Allez. voilà. Jérôme Rodriguez. Alors, Jérôme, vous l'écrivez comment? J-E-R-O-M-E. Ok, parfait. Rodriguez, c'est bon, je l'ai. Nickel. Ça, c'est pour le maître chien. Ensuite, on a le bouffon. Il a des réflexes vifs, il est zoophobe et il a peur des bêtes. Oh, Wow. ça peut passer pour tout le monde, hein. Et pour peu qu'ils ont pas d'animaux de compagnie, on peut dire qu'ils ont peur des bêtes, hein. Mais c'est un bouffon. C'est un bouffon. Bah, du coup, moi, j'ai envie de dire valse. Forcément. C'est forcément. Réflexe vif. Réflexe vif. Sarkozy. Ah ouais. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Ça lui va vraiment bien à Sarkozy. Ouais. Même la flemme de dire Nicolas, juste Sarkozy. Et donc la dernière, on a à nouveau une vestale, c'est un oiseau de nuit qui brave les ruines et qui est diurne. Ok. Donc c'est un oiseau de nuit qui aime la lumière. Diurne. Voilà, un oiseau de nuit qui aime la lumière. Elle vit la nuit, mais il faut qu'il fasse noir. Ça n'a pas de sens. Attends, vitesse plus 2 si la torche est inférieure à 26%, vitesse moins 2 si la torche est inférieure à 26%. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Ça En gros- s'annule. Ouais, c'est ça. Bon, les du deux coup- s'annulent, c'est complètement ça. Genre, les deux se complètent. Très drôle. Du coup, c'est une vestale. Bon, vous avez quoi? Bah, vous voulez quoi? Sa vous, vie est déjà compliquée. Parce que là, les traits ne nous aident pas beaucoup à cibler quelqu'un. Là. Kosciusko-Morizet, c'est chiant à écrire ça. Ah ouais, c'est super chiant à écrire. Brigitte Barjot, non, ça lui va pas. Carla Bruni. Carla Bruni. Ah Pas bah con. si tu veux. C'est En pas plus, con. on a mis Sarko, donc... Bah ouais. Oh là, il y a un don de 300 boules qui est tombé de Kaharou. Mais non. Merci beaucoup, Karoux. Faute de grève, je la soutiens. Oh,
Magnifique. Bah écoutez, pour fêter ça, on a Carla Bruni qui vient de nous rejoindre. 300 balles, incroyable. On est à combien du coup là? On est à 71 486. Je sais pas si ça s'est mis à jour avec les 300 € qui viennent de tomber. Je crois pas, hein. Je crois que ça... Non, donc faut ajouter... Ouais, alors 71 000... Voilà, c'est à jour là. 786, c'est absolument fifou. C'est absolument fifou ce que vous faites. On n'est pas à 72 000, mais on y est presque. Hein. Après, bon, j'avoue que le rod suicide où on aurait tué des persos, c'est peut-être un peu dommage. Mais écoutez, dans tous les cas, on refera un petit... Il y a eu un don de 100 € en plus? Mais non. Ah, donc va falloir faire cette run suicide finalement. Ah, mais non. On n'est pas à 72 000. Hein. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. C'est vrai. Tant qu'on n'y est pas, je ne suicide personne. Et après, de toute façon... J'ai pas vu le don de 100 € en plus. Bah ouais, moi c'est juste... Je crois que c'est... Enfin, je vois encore la lune bleue en plus, donc je pense que c'est juste l'ancien don qui est toujours là. Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de... Y a rien eu en plus, donc non, tant pis pour la... C'est ça. Bah, en tout cas, voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là. Bah non, en vrai, je vais peut-être attendre Lola. Attends, où est-ce qu'elle est, Lola? Elle est là, elle est dans les starting blocks, elle nous attend en salle d'attente. Les gens qui sont à l'heure, c'est beau. Tellement beau. Bah, elle peut venir nous rejoindre pour la passation de... Ouais, bah tu peux aller la chercher? Ah bah oui. Allez. Ah. En tout cas, un énorme merci à vous, le chat, d'avoir été là pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ça vous a plu. Moi, vraiment, c'est un de mes jeux préférés, donc je vous refais du Darkest Dungeon politique avec plaisir. Et ma foi, ça s'est très bien passé. Bonjour, Lola. Ah, non. Ah, micro. Si. Ah oui, non, Lola n'a pas son micro d'activer, en effet. Oh, pardon. Ah, pas de soucis. Ah, bah, voilà. Erreur de débutante. J'étais restée en mute. Oh là là. Comment ça va, Donc, Lola? je disais, bah ça va super, et vous-même? Ah bah ça va. Ça va pas mal. J'ai vu qu'il y a eu des jolis dons, merci, hein, c'est trop cool. Alors, on est passé à 71 804 €. C'est absolument fifou. Oh, mais c'est trop bien. Bah franchement, GG. Ouais. Ouais, c'était une matinée tout à fait honorable hein, pour la caisse de... Ah oui, j'ai l'impression. Le samedi appelle à la solidarité, quoi. C'est incroyable. Oui, c'est vrai, on est samedi, c'est pour ça que vous êtes tous là, le chat. C'est pour ça que vous êtes aussi sympa. Bah oui, c'est sûrement ça. En tout cas, moi, écoute, Lola, je vais bientôt pouvoir te laisser la main et je vais laisser ma place à Usul pour animer avec toi juste le temps que je promène ma chienne, parce qu'en fait... oui. Voilà, Cereza va encore faire caca sur... Donc il faut vraiment que j'aille On ne veut plus que ça arrive en live. Non, bah c'est possible. Oh, ça m'arrangerait. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup le chat. Je vous retrouve tout à l'heure. Lola, je suis prête à couper. Est-ce que tu es prête à lancer? Eh bien, écoute, je suis prête. Tu fais le décompte quand tu veux. C'est parti. Alors le chat, 3, 2,